Très bien, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Donc nous allons continuer notre petite aventure et la suite de nos héros de la 13e Légion. Est-ce que l'un d'entre vous désire faire le pitch? Alors, pitch de l'épisode en cours, non, parce qu'on le connaît pas. Mais le résumé de l'épisode précédent, c'est qu'on était dans le musée, dans le monastère des moines à Sako. On a surmonté 3 épreuves d'intelligence, de compétences et de... J'ai toujours pas compris quelle était l'épreuve d'Ida, mais bon, bref. Et du coup, on a réussi à obtenir la serre du Phénix. Dragon, Phénix. Ouais, c'est Phénix. ça. Ouais, la sœur du Phénix. Qui est donc un artefact qui, d'après le contact qu'Icom a eu avec, est extrêmement puissant. Et pour les épreuves, il y a eu donc une épreuve où on a affronté globalement la faiblesse de notre ancêtre qui a affronté Fuleng, enfin l'ancêtre de notre famille. Ensuite, une épreuve d'intelligence à base de donner la réponse à la question alors qu'on t'a pas posé de question. Et la troisième, c'était une épreuve d'intelligence et d'habileté physique. On devait sauter d'obstacle en obstacle pour aller choper la serre avec de l'eau, qu'en fait il fallait pas boire et pas amener jusqu'au bout. Bref, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Mais nos personnages ont appris plein de grands enseignements et ont réussi à vaincre les épreuves. Bien. Ouais. Du coup, vous retourniez tranquillement sur dans la ville Phénix où vous aviez abandonné votre légion. À moins que vous ayez quelque chose à vous dire avant de rentrer dans la ville, entre vous, vous me dites, hein, et je lance. Il y a vraiment un truc que vous voulez vous dire entre vous? Ben, moi je remercie mes camarades pour leur aide dans cette épreuve. Ok. Donc, Oh, nous avons fait ça pour l'Empire. Oui. Bien sûr. vous dirigez du coup vers la ville quand vous voyez au loin une, une petite patrouille de 4 cavaliers euh, voilà, qui commence à s'approcher. Vous pouvez donc du coup me faire un petit jet de perception pure pour savoir en gros qu'est-ce que vous dites. Voilà. Oui, pas très loin encore, hein. Qui sont sur la route, ouais, voilà. Perception pure, tu gardes 4G4 et tu fais 40. Moi je garde 3G3, je fais 18. Pour une fois, j'ai eu de la chance, j'ai fait un 10. Ah, oui, ah ouais, on ça. Bon, je vais pas faire de jeu de mots sur Miro, mais Ça me rassure, je suis pas le seul à avoir besoin de lunettes. du J'ai aucun coup, droit à faire de jeu de mots, quoi. alors, je vais le dire à voix haute, hein, parce que ce sera, mais en gros, vous distinguez en fait des soldats qui portent des couleurs de la Légion impériale, et toi, Ida, en gros, tu reconnais très bien des membres de votre Légion, en fin de compte. Donc, ils se dirigent vers vous. Ah, il semblerait que les ennuis nous aient devancés. Les ennuis Ida Kyonyu-sama Ce sont des soldats de notre légion. Bah, peut-être ne font-ils que nous accueillir. Peut-être viennent-ils nous prévenir que la guerre est terminée? Ou que la garnison a changé de lieu de positionnement. Vous n'êtes pas très loin de la ville. Maintenant, Ida, seulement toi, Ida, tu peux me faire un jet de perception plus art de la guerre. Très bien. Donc, Ida, je vais juste te switcher hein, pour que ça ait Très plus bien, trop d'intensité. bien. C'est pas On un va en tir, dessous. c'est pas un jet si génial que ça non plus. Je vous mets l'image au cas où, si vous en avez. Donc voilà, la patrouille qui arrive vers vous sera là dans une minute. Bah, de toute façon, on va les recevoir, hein. À moins que vous vous mettiez en position de combat, oui. Du coup, moi, c'est étrange, j'ai l'impression que la configuration de la protection de la ville a changé. Comment cela? Il semblerait que notre légion occupe la ville. Vous voyez pas là sur les murailles, c'est des soldats de chez nous. Nous n'avons pas destination à occuper cette ville. Et pourtant, c'est ça que vous voyez. Donc Mais là, Ida-sama, est-ce des troupes de notre légion qui étaient parties avec notre général? Ou est-ce des troupes de notre légion qui étaient restées avec nous? Ah, c'est bonne votre question. légion. Ouais. C'est votre légion à vous. Ouais, donc c'est la nôtre. D'accord, donc c'est celle qui est restée. C'est la 13e. Du coup, à ce moment-là, donc la patrouille arrive et du coup on vous reconnaît. Shui Sama, nous avions hâte de vous revoir. Laissez-nous vous escorter jusqu'au commandement. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Hidekage a décidé de bloquer la ville suite à la tentative d'assassinat sur Izawa Toga.
tentative d'assassinat sur Isawa Toga. Oui, il semblerait que le daimyo de la ville ait attaqué dans son sommeil Isawa Toga. Dans son sommeil? Dans le sommeil d'Isawa Toga. Le daimyo de la ville. Ah, après, bon, là, tu sens qu'il n'en sait pas plus que ça. Très bien. Escortez-nous jusqu'à la ville au plus vite. Voilà, donc il vous escorte le plus vite. Hein, ceux qui vous accompagnaient vont mettre un peu plus de temps avec les bagages, mais du coup, vous avancez beaucoup plus vite. Et donc là, vous entrez dans la ville. Donc la ville, voilà, un climat d'occupation. Parce que là, vous avez votre légion hein, qui patrouille, qui maintient l'ordre public, etc. Juste sur le trajet, je voudrais poser la question Ouais. aux cavaliers là, s'ils sont au courant de qui a empêché l'assassinat du coup. Comment ça s'est passé Est-ce que c'est des soldats de la Légion qui ont sauvé Isawa Toga? Est-ce que c'est lui-même qui s'est défendu, etc., etc. On a une idée de ça? Comment s'est déroulée l'attaque aussi? Lui, il n'a aucune idée. Ils se sont fait rêver. C'était hier soir. En gros, branle-bas de combat, occupation dans la nuit, et puis voilà, ils en sont là dans l'idée. Là, vous êtes en fin de matinée. Ils en sont là, et puis c'est tout ce qu'ils savent. On a attenté à la ville d'Isawa Toga, et Hidekage a déclaré l'occupation de la ville. Mais eux, ils en savent pas plus. On leur a juste demandé d'être bienséant avec la ville, mais de filtrer et de bloquer les sorties et les entrées afin de contrôler tout le monde et d'être sur le coup. Il y a un climat, on va dire, très pesant dans la ville. Voilà, donc lui, il n'a pas l'air d'avoir d'autres informations, à moins que vous lui posiez d'autres questions sur autre chose. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé d'autre depuis notre départ? Parce que nous, là, ça fait presque une semaine qu'on est parti. Non, ça fait 4 jours. Oui, il y avait 1 jour et demi de marche, marche achat, donc là, pareil, 3, on va dire 4 là-bas, c'est ça, hein, 4 jours. 5 si vous avez vraiment flémardé au temple, donc moi je dirais non, pas vraiment, non. 3 jours et demi, 4 jours. Là. Okay. Et que s'est-il passé les autres jours depuis notre départ? Bah, rien de spécial, enfin nous on faisait notre gratin, non, il n'y a pas à dire ça. On s'entraînait durement, Shui Sama. C'est bien, Samurai Sama. J'ai hâte de voir le fruit de votre entraînement. J'espère qu'il sera à la hauteur des efforts que nous avons fait pour vous prodiguer les cours. Donc là, tu les vois qui se regardent tous les 4, là, les squads. Oui, Shui-sama. Savez-vous si la prise de la ville s'est fait pacifiquement ou si vous avez dû affronter des troupes X? Non, il n'y a pas eu de combat. Bah, la majeure partie de la troupe Phoenix était déjà à la recherche du Maotsukai, du coup elle n'est pas dans la ville. Et le reste a accepté d'être mis, on va dire, sous bonne garde. Donc non, il n'y a pas eu d'esclandre. Ça s'est fait. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu d'esclandre. Non, il n'y a pas eu à se battre. Bon, pas de ce qui sache en tout cas. Voilà qui est étrange. Shiba-sama. Oui. Shiba. Et qu'y a-t-il avec ça? Connaissez-vous, on va dire, le niveau d'expérience des troupes qui ont été pour aller enquêter? Pouvons-nous attendre Pouvons-nous attendre une réplique armée s'ils apprennent que leur ville a été prise par une légion impériale? Ce sont les gardes de la ville, donc il y a des chances qu'en effet ils souhaitent libérer. Cela dit, je ne connais pas les troupes de cet endroit, je ne pourrais pas garantir quelle sera leur réaction. Mais cela me semble, tout cela me semble étrange. Qu'est-ce que comment dire? Je trouve étrange que tout cela se soit passé simultanément, là, pile au moment où une Maotsukai est soupçonnée d'être dans les environs. Et de la même façon, je trouve étrange que Merde, putain. Isawa Toga Sama n'ait pas eu de défense et ni de protection et qui ait permis de mener l'attaque. Mais pour répondre à votre question directe, je ne sais pas. Je ne connais pas le niveau des protections de cette ville. Isawa Toga et des défenses, faudrait qu'on soit en éléphant. Ma foi, nous pourrons peut-être lui demander s'il en est apte. Cela dit, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un poids lourd au sein de la classe des Maotsukai. Enfin, des Maotsukai, des Shukai. Oui, ça. Ah là, tu peux lancer le joueur il est secrète fatigué, à la il vache. fait de la merde là. Le joueur il fait de la merde. Ouh, je suis désolé. Voilà, bref, vous avez compris ce que je voulais dire.
Tu en sais des choses. Je connais même pas le clan, je connais rien du clan, donc... Cela dit, je pense que si les troupes reviennent et voient la ville assiégée, leur premier réflexe sera de découvrir ce qui se passe, et le second sera d'aller demander aux instances du clan d'intervenir. Les forces impériales n'ont pas destination à prendre des villes de clans alliés, des villes rebelles, pourquoi pas, mais Asako, cette ville, Asako et sa bibliothèque ne sont pas rebelles, est-ce que je sache? Ah, On est assez d'accord. Donc, on rentre dans la ville avec une entrée en mode au ralenti, dans le vent, Ok, donc la les gens petite, vous regardent. les flocons qui tombent, tu sais, à côté de nous, doucement et Le tout. Tetsubo tournoyant. Sourire Avec bright. la musique de rock qui commence à partir en fond. Et donc, du coup, vous voyez la population qui vous regarde un petit peu, certains un peu étonnés, d'autres se posent beaucoup de questions. Vous voyez qu'on interdit aux gens de sortir. Et donc, du coup, bon, il y a quelques commerçants qui sont pas très contents, qui demandent pourquoi. Et enfin voilà, ça jase un peu, mais il n'y a pas de violence pour l'instant. Vous voyez juste que les gens sont très étonnés, ils savent pas exactement ce qui s'est passé. Il y a plein de rumeurs. Enfin, vous voyez la population en marchant, hein, je pense, Qui chuchote et tout, quoi. exactement. Idée machin là, il est où? Hidekage est dans Ouais. le palais local, c'est-à-dire la maison du daimyo. Il s'est récupéré un appart sympa quoi. Oui, Intéressant de savoir aussi Isawa Toga où c'est qu'il est, quoi. il est C'est aussi ça. dans le palais. Eh ben on va au palais. C'est là qu'il Bon. vous amener. Oh, mon palais... Du coup, voilà, vous arrivez au palais. Donc, la plupart des gardes de la ville qui étaient normalement des Asako, là, c'est que de la Légion, hein. Clairement, vous voyez plus de gardes Phoenix se balader. Il y a plus aucun garde, mais il n'y a pas eu de combat. Non. Ils sont Remarque, quand t'as une armée et non, que des simples gardes de ville, je pense que vouloir te friter est pas forcément la première chose que t'as envie de faire. Oh, vu les Phoenix sont plutôt pacifiques. Ouais, comme le prouvent visiblement les tentatives du daimyo de la ville. Pas faux. Du coup, vous vous présentez devant Hidekage, hein, qui gère, on va dire, la ville, donc il reçoit beaucoup de gens de la ville, des commerçants, des machins comme ça, il traite Merci, on en a gros. Voilà, exactement. Exactement ça. Du coup, dès que vous arrivez, il fait fi, il évacue les émines, les commerçants, etc. Et puis, vous voyez qui vous reçoit. Ah, mais Choui, je suis ravi de vous voir enfin revenir parmi nous. Nous J'espère que vos menions missions se sont bien passées. la mission donnée par Isawa Toga s'est déroulée, nous pensons, avec succès. Bon, excellent. Ce qui n'a pas malheureusement été son cas aujourd'hui. Les gardes nous ont appris, que s'est-il passé, Hidekage Dono? Et comme vous le savez peut-être pas, mais Isawa Toga avait décidé de ne pas dormir dans le campement. Il a préféré dormir dans le palais, afin d'avoir des meilleures conditions de vie. Et hier soir, dans la nuit, il s'est retrouvé au lit avec Asako Bushiken, donc le daimyo de la ville, qui était en train de l'attaquer, de l'agresser. Isawa Toga a été blessé, il s'est défendu. À ce moment-là, les gardes du palais sont intervenus dans la chambre et ont maîtrisé Asako Bushiken, qui du coup a été calmé. Un des gardes du palais est venu me chercher afin de pouvoir intervenir, car Isawa Toga avait demandé le seppuku et l'exécution sinon sommaire de Asako Bushiken. Et du coup, je suis intervenu et j'ai empêché Hidekage d'agir aussi prestement, même si il se considère comme suffisamment influent dans le clan du Phoenix afin de réclamer la tête de ce daimyo. J'ai préféré essayer de chercher un petit peu, d'enquêter. J'ai envoyé Doji Ito commencer à enquêter sur cette affaire. Et j'ai essayé de calmer Isawa Toga en occupant la ville, afin que rien ne puisse transpirer de Bayushi Tsuken, qui a été mis aux arrêts. Ces hommes, donc le lieutenant des hommes
a été totalement d'accord avec moi là-dessus, et pour l'instant, c'est arrivé à un statu quo. Izawa Toga continue à prêcher la mort d'Asako Bushiken, qui ne se souvient pas de ce qui s'est passé et pense qu'il n'aurait jamais attenté à la vie d'Izawa. Après, je ne suis pas spécialiste des mœurs Phoenix, mon cher Shiba Yatsuhiro, mais il semblerait qu'il y ait une sorte de guerre ancestrale peut-être entre les Asako et les Izawa, et je ne sais pas si c'est ça qui est en jeu ou pas. Donc j'ai préféré pour l'instant essayer d'enquêter du fait qu'il y avait eu un Maotsukai qui a traîné dans la ville. Mais après, pour l'instant, j'attends de voir aussi la réaction du clan Phoenix ou de trouver une solution en interne. Donc pour l'instant, j'ai préféré bloquer la situation. Hidekage-sama, une ville de l'importance de celle-là, avec une bibliothèque comme la bibliothèque Asako qui est présente ici, risque d'être considérée comme d'importance suffisamment importante pour, comme d'une importance suffisante pour que le clan prenne cette occupation comme une menace. Je vous aurais dit oui si le commandant second Izawa Toga n'était pas ici en chef, techniquement. Fort bien. J'aurais été tout seul, je me serais attendu à une attaque, ou en tout cas à des ambassades Phoenix. Là, j'espère des ambassades Phoenix afin qu'ils puissent gérer, ou le retour de l'inquisiteur en chef de la ville. Mais pour l'instant, j'ai agi dans l'urgence afin de tempérer comment dire ça? Le brasier d'Izawa Toga. Le brasier d'Izawa Toga, tout à fait. Parfois, s'il était dans une telle colère, en effet, il était nécessaire de prendre une mesure. Où se trouve Izawa Toga et Gaye-sama? Il a pris une nouvelle chambre dans la demeure et je sais pas trop ce qu'il fait. Je sais juste qu'il était parti là-bas. Après, il n'a pas donné autre raison d'autre chose. Il attend, à vrai dire, surtout le retour de Shiba Yatsuhiro. Je vais aller le voir si vous permettez. Mais je vous en prie, j'ai plusieurs activités dont j'espère que mes Shui assureront la pleine responsabilité, participer à cette enquête ou maintenir l'ordre dans la ville et gérer les émines. Je vous laisse choisir selon vos capacités. Je dois gérer ces émines qui sont très demandeurs, mais mon aspect énigmatique a tendance à les faire patienter assez longtemps, ce qui est plutôt un avantage pour nous. Voilà. Du coup, vous avez toute autorité, hein, vous êtes les lieutenants. Ouais. Voilà. Je pense que je vais aller voir Izawa Toga, Sama, Hidekage, Sama, et essayer de comprendre ce qui se passe. Ah ouais, du coup, vous dirigez où vous voulez, vous vous séparez, c'est vous qui voyez. Moi aussi, j'ai envie d'aller voir Izawa Toga, mais je pense qu'on doit pas lui donner la dague tout de suite, on devrait d'abord parler avec lui, savoir ce qui se passe. Alors... Ça reste notre mission qu'il nous a donnée, quoi. Shiba Yasuhiro-sama, c'est la mission qui nous a été confiée, je vais lui remettre la dague. Cependant... Il me semblait que tu m'avais remis la dague à moi la dernière fois, mais je sais pas. Bah, il me semblait que non, justement, c'est que je l'avais proposé, mais que vous m'aviez dit non, et que comme j'étais digne de l'avoir porté, non. je l'avais gardé. Non, je crois que Shiba l'avait récupéré, je crois. Il me semblait que tu me l'avais donné, et que on l'avait... Par contre, on l'avait porté pas à lobby, on l'a porté, genre emballé dans le tissu, machin, tout ça. Ça me dit rien. En tous les cas, le don de la dague est le motif pour aller le voir. Nous devons lui faire notre mission. Cependant, nous pouvons profiter de la situation pour avec lui. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que nous devrions voir avec lui si... De toute façon, pour être clair, si tu vas le voir et que tu lui donnes pas et qu'on est revenu de la mission, il aura compris qu'on aurait échoué. Or, c'est pas vrai. Donc, du coup, tout à fait. Tu peux pas te permettre de pas lui donner, quoi. C'est clair. Puis avec de la chance, elle décidera peut-être à quitter le lieu. Oui. Bah, l'idée, c'est de le motiver pour se casser, effectivement, ouais. Bon, bah, je pense qu'on va y aller, hein. C'est le plus simple. Pendant ce temps, Ida Kyonyu-sama et Bayushi Miro-sama, comptez-vous faire? Et vous nous accompagnez? Oui. Histoire que Izawa Toga... Enfin, constate qu'on a fini la mission, quoi. Après, j'irai sans doute voir le daimyo de la ville. Voir comment il est retenu, tout ça. Avec des chaînes en jade. Qu'il le brûle.
Il lui brûle la peau. Moi, j'ai pas entendu Bayushi. Bayushi Miro. J'ai l'impression que l'un d'entre nous a un problème de micro. Non. C'est élémentaire. Alors, pour répondre à ce que tu dis à ta question sur TeamSpeak, non, on ne t'entend pas, Escargam. Ah, les mises à jour TS, c'est mal. Du coup, ouais, vous restez groupés pour aller, ou il y en a quelques-uns qui veulent se séparer dans une ruelle où on n'entendrait pas crier? ce choix comment dire, de situation est étrange. Surtout la deuxième. Tout de suite. Cela dit, c'est vrai qu'on pourrait se séparer et voir comment ça se passe dans la ville, voir si... Moi, j'ai pas de bonne solution. C'est juste que moi, j'ai juste besoin de savoir si vous êtes toujours groupés, Bah, si vous êtes pour l'instant, séparés. moi je vais déjà valider la mission, puis c'est tout. Quoi. Après, je vais aller voir en ville qu'est-ce qui se passe exactement. Quoi. Bah, non, je pense qu'il faudrait aller voir. Du coup, un, de la ville, deux, la chambre où a eu l'attaque. Ça pourrait être une bonne idée pour un scorpion d'aller fouiller là-bas. Hein, ça, je dis rien. Et après, éventuellement parler aux gardes qui sont intervenus et qui ont été Isawa Toga, avoir leur témoignage. Ouais, peut-être. Un peu Yushi dans la ville. Ok, c'est bon pour moi. Joli. Du coup, vous commencez tous par le Isawa Toga? Ouais. Ah, il semblerait. Ok. On n'a pas trop chaud en même temps, faut être honnête. Vous voyez qu'il y a 2 gardes de la Légion devant sa porte. Voilà, bon, vous tapez, on lui dit qui c'est, vous entendez vite, qu'ils entrent vite. Donc on rentre, courbette d'usage, tout ça. Oui, bon, il n'y a pas de souci. Isawa Toga-sama, nous sommes fiers de vous. Est-ce que vous m'entendez? Excellent. Ouais, c'est bas, mais on t'entend. Ok, bah ça va mieux fonctionner maintenant alors. Oui, ça fonctionne en tout cas déjà mieux. On va retrouver une voix. Ok. Bah, du coup, je voulais dire quelque chose avant de rentrer, mais du coup. Ouais, vas-y, vais rentrer. vas-y, on se parle. Vas-y. Hein. Du coup, en fait, Samurai Sama, je pense en fait que nous devrions peut-être étudier cet artefact un peu plus profondément avant de le donner à quelqu'un, à quelqu'un d'autre. Nous ne savons strictement rien de cet artefact. Peut-être nous pourrions en apprendre un peu plus. Ça me paraît être un artefact comme carrément puissant même. Donc, Il s'agit d'un artefact lié à mon clan, si je me trompe pas en tant que joueur. Lié à mon clan, et cet artefact Isawa Toga-sama est reconnu dans Rokugan tout entier pour ses compétences de Shugenja. Je ne pense pas que lui remettre ceci soit un problème en soi. Je ne suis pas certain que le clan du Phénix, Samoura et d'autres clans étudient avec précision Wanai ancestraux. en tout cas, je vous émets mon inquiétude face à cet objet puissant dont nous allons sûrement nous séparer dans un petit moment. Nous n'allons pas vraiment nous en séparer, nous allons le remettre à une personne de rang supérieur à nous au sein de notre propre armée, qui travaille conjointement avec nous. Ce que nous faisons là, c'est remettre à l'armée et donc à notre légion des puissances et des moyens de combattre que on n'aurait pas autrement. Je ne pense pas que... Il est intelligent d'être prudent, par contre je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'être inquiet. Très bien, je vous fais confiance. Shiba Yasuyako-sama. Après je peux me tromper, hein, mais... Shui-sama, votre mission est un succès, il semblerait. Du coup, si c'est moi qui portais la dague ou pas, faudrait qu'on revoie le truc de la semaine dernière. Oui, c'est toi qui je l'as sors le tissu et je lui tends. C'est genre baissant la tête, tout ça à la japonaise quoi. Tu vois ses yeux qui brillent, hein, évidemment. Du style genre artefact. Mais justement, c'est malvenu de guetter un peu sa réaction ou pas du tout? Non, tu peux. Y a pas, voilà. Tu sens juste qu'il y a une, on va dire dans son côté poker face, il y a une belle crispation et là tu vois le côté, oui, le précieux. Ça fait plaisir. Ouais, mais c'est ça, je veux voir si c'est le précieux mode le Mao qui a mis la main sur un puits de sang, ou est-ce que c'est le précieux genre Shugenja qui met la main sur un artefact puissant. Remarque que c'est assez pareil. Tu me fais un jet d'intuition plus enquête. Moi je vais dire Isawa Toga-sama, avec le fruit de notre mission, j'espère que vous pourrez rendre un fier service à l'armée de Matsu, comment elle s'appelle la générale là? Et Rohime. Rohime.
Ça va. Mais Hirohime Dono. mais, Voilà, dans ta gueule, le phénix. mais, certainement, Ikoma Kae, je va. suis ça. Moussad. Va oui, ouais, ça va. Et Ikoma, parce que- ouais, je réfléchissais. Ils vont que tu pas, je le défie en duel, hein, donc. Avec son artefact, courage. Euh, et puis en plus, il peut donner Shiba contre toi. Certes. C'est mais pire que ça, j'ai obligation de le faire sinon je perds mon ancêtre. Ouais, exactement. Ah, moi, je veux bien, si jamais, peut-être être un peu sur le qui-vive, un petit peu, parce que enfin, personnellement, je le sens pas, mais pas du tout. Du coup, Oui, mais j'aimerais bien faire. nous, en tant que joueurs, on le sent pas non plus, plus, mais nos attention, persos, nos persos sont obligatoires, enfin, sont obligés de. Oui, non, mais après, son perso, Ok. ça paraît assez cohérent que lui il puisse se montrer méfiant, surtout vu son background. Non, Mais, ouais, mais y a pas de souci. Ouais, moi j'ai pas de problème, mais c'est vrai que pour mon perso, il y a pas de doute. Tu vois. Par contre, en cramant un point de vide, je peux faire un G0 pour avoir la compétence, c'est ça? Oui. Ok. Tu peux dépenser 2 points de vide pour avoir 2 G1, toi. Ouais, mais là j'ai dépensé qu'un seul point de vide et ça me fait 32. Alors, bon, bah, ce que tu ressens, c'est que c'est vraiment plus le Shogunja qui chope un artefact hyper puissant que le Sauron qui récupère l'anneau. Bon, le Super Lano, on le voit plus. Ouais. Ouais, Sauron, euh, il récupère l'anneau. En fait, t'as déjà cramé sur Ah, place au moment où il l'a mis. Non, non, c'est ça en fait. Le Sauron qui récupère l'anneau, tu le vois jusqu'à la fin de ta vie. Oui, parce Ouais, qu'il te parce que torture. c'est la dernière chose que tu vois. C'est ça, globalement. Du coup, il regarde, il dit excellent, vraiment excellent. Vous n'avez pas eu de difficulté à récupérer l'artefact, je présuppose. Aucune difficulté. Ça m'a. Le feu s'est écarté devant ma pureté. Vous êtes tous les quatre très très impressionnants, hein. D'après les lectures, les épreuves étaient mortelles. Oh, mais Il semblerait que certaines personnes se soient... Enfin, aient un peu exagéré certains faits. Je pense que nous avons eu la clairvoyance de faire les bons choix. Mais comme le phénix, nous avons acquis la capacité de renaître après notre mort. T'avances peut-être un peu. Là, tu vois qu'il te regarde genre se grattant la petite barbichette et comme un cake. Ouais, le grattage de barbichette, c'est un signe. Bien, bien. Bah, en gros, c'est que j'essaie de lui faire comprendre quand même que je suis un peu étonné qu'il envoie des troufions comme nous faire son sale boulot, alors que l'artefact il est gardé par des choses qui doivent permettre de prouver que la personne qui l'utilise en est digne et que lui l'a pas fait. Donc quelque part, chez moi ça tique quand même un peu quoi. Ah, mais oui, je comprends que ça Voilà. c'est normal. C'est juste ça. Et du coup, bah voilà. Mais ça tique même carrément, hein, si j'ai bien compris, c'est un Asako qui a essayé de l'assassiner, et c'est chez des moines Asako qu'on a récupéré l'artefact. Après, vous êtes dans une région Asako, hein, c'est logique, hein, que ça soit. Globalement, Oui, non, tant mais qu'on enfin, a je suis tout d'accord, qu'on a. mais bon, quand même, ça tique quand même. Enfin, Ouais, non, après- non, mais, enfin, voilà, moi je trouve. Ah, mais quand il utilisera l'artefact sur vous, vous allez le sentir, hein, le tic. Hein. Ah non, mais, disons que je trouve pas son comportement très honorable. Après, voilà, je le souligne. Maintenant, c'est un phénix, il est supérieur à moi, il est chez les phénix, sa vie. Hein. Voilà. Hein. Isawa Dono, il n'est à ne pas douter que vous n'auriez eu aucun. Ah non, si je dis ça, c'est-à-dire que je mets en doute le fait qu'il ait que je mets en cause le fait qu'il ait pas eu le courage d'y aller en fait, c'est ça. C'est pas un bon plan, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, bref. Non, moi laisse tomber, je dirais. En fait, je me rends compte que ce que j'allais dire foutait. Je vous remercie, Shui-sama. Vous pouvez disposer. J'espère que du coup nous allons pouvoir lever très vite la légion de cette ville afin de rejoindre notre général Matsu Dono afin de pouvoir continuer notre avancée. Matsu Dono était en effet plus qu'insistante sur le fait que nous devions rejoindre l'armée au plus vite. Cela dit, Isawa Dono, pouvez-vous nous donner des informations sur ce qui s'est passé? Nous avons appris qu'il y avait eu une tentative contre vous. Disons que je pense que le vieil Asaku Bushiken avait peut-être mal à partir de voir la présence d'un si grand Izawa dans ses murs et ne supportant pas la magnificence, il a craqué et il a décidé de m'attaquer dans la nuit. Un samouraï, c'est pas censé être, je sais pas moi, humble. Il peut pas faire. Alors, pas les phénix en fait, mais est-ce qu'on peut faire un jeu de sincérité là pour voir un peu ce Oui, tu peux. qu'il nous bullshit un peu la tronche ou pas? En termes de. Dire. C'est pourquoi le Asako nous l'a attaqué.
Ouais, vas-y. Alors, c'est lui qui fait la sincérité, et nous aussi, nous on fait autre chose. Non, moi, c'est vous qui faites l'opposition. Moi, je sais le détail. Du coup, après, je vous laisserai. Donc nous, on jette un jet, d'intuition, sincérité, quoi. Intuition enquête? Non, je sais pas. Jusque-là, on a toujours fait enquête pour savoir si ça montait, donc... Après, intuition, sincérité, ça m'arrange. C'est ce que je pose comme question. Ah oui, C'est tu quoi peux, pardon. Ouais. Donc, enquête, c'est comment vous détaillez et comment il pour le vous a coup, décrit, etc. Pour le coup, je crame 2 points de vide. Pour toi, Ikomakae, ça paraît logique. Pour Shiba Ida, pareil. Je veux dire, ouais, bon, bah, c'est un petit vieux, il a perdu les pédales, ça peut arriver au meilleur. Et puis bon, genre pour Ida Ikoma, vous dites c'est des phénix, hein, ils sont pas comme nous. Pour le Shiba, bah tu te dis bah, après c'est possible, ça peut arriver. Enfin tu vois, tu es dans un gros doute. Pour Bayoshi, clairement, c'est sa vision et elle est pas, c'est pas qu'elle est, elle est bullshit, mais elle est surinterprétée. Et au niveau des détails, c'est pas logique, il aurait dû intervenir différemment. Enfin, tu vois, c'est plus des petits détails comme ça. Il a pas l'air de mentir sur les faits, mais c'est dans Ouais, la enfin, manière de les présenter. ouais, il a une vision un peu Bah, simpliste de la chose et il cherche pas plus profondément, en fait, vers la véritable vérité, peut-être. Entre bah, autres, oui, c'est peut-être surtout que ça lui donne une occasion de se mettre encore un peu en avant, quoi. et aussi ça, voilà. Ouais. Après tout, petit point de détail, mais c'est pas mal. Chacun ses faiblesses. Est-ce que l'artefact il a réagi à quand Izawa l'a touché? Pas du tout. On l'a pas senti nous, une chaleur, une puissance. Non, hormis le fait qu'il sentait que genre il a tout regagné ses points de vie tellement il a pris l'artefact dans les mains qu'il a senti Ouais. monter en lui, voilà. Mais sinon pas plus de ça. L'artefact, il a rien dit. Contrairement à quand Ikomakae l'a pris dans la main pour la première fois. Non. Izawa Togasama, nous permettez-vous de voir avec Asako Benchinsen, Asako Robert, Oui. pourquoi il a mené cette attaque? Après Faites tout, comme bon vous semblerait. J'aimerais juste partir demain. Du coup, j'insisterai extrêmement fort euh, sur le Hidakage afin que la Légion puisse partir demain au plus tard. Donc, j'aimerais que cette affaire soit réglée au plus vite. Sinon, j'agirai moi-même. non, fort bien, fort bien. Ok, bon bah du coup, putain, j'ai l'impression de louper une question en fait. Ah si, Izawa Togasama, nous avons, enfin, Yasako Benshinzen a parlé du fait qu'il y avait eu une Mao qui s'était enfuie de la ville. Oui, j'avais Pensez-vous cru entendre, oui. que que son attaque puisse être une conséquence des sorts de cette personne? Je ne suis pas versé dans l'art de l'outre-monde. Il faudrait demander à quelqu'un qui s'y connaît. J'ai quelques notions, mais très simples. À vrai dire, dans l'absolu, oui, évidemment, c'est une possibilité. Après, je pense que son aversion vers les Izawa est peut-être la solution la plus élémentaire. Une possibilité. En effet, qui est difficile d'écarter. Tu vois que lui, clairement, oui, c'est pas. Lui, il l'écarte facilement, hein. Il y a des traces historiques de l'animosité entre les Asako et Izawa? Oui, depuis le début, clairement. En fait, depuis que Asako existe, en fait, il se frite et Tashiba, en fait, qui fait, on va dire, le médiateur entre les deux. Mais c'est des différences de méthode, ou c'est vraiment... Point de Point de vue et conception, les Izawa sont, pour faire dire, très impétueux et on est les meilleurs et puis voilà. Et les Asago sont beaucoup plus dans la recherche, à la fois intellectuelle, spirituelle. Et du coup, on va dire, ont une approche pacifiste, ont une approche, on va dire, réfléchie. Et du coup, ils se fritent tous les deux, en fin de compte. Les Asako sont des historiens. On va dire les courtisans du clan, donc historiens, certains, donc les moines, comme on a pu les remarquer. Enfin, c'est voilà. Mhm. C'est les courtisans officiellement du clan. Voilà, donc du coup, non, il y a toujours une tension entre les deux. Asako lui-même, enfin elle-même déjà, s'était frité avec Izawa. Oups, tu grattes ton micro. Pardon.
Donc du coup, non, on va dire que la tension entre les deux clans ont toujours existé. Après, c'était une tension interne au clan, hein, ça se voyait jamais à l'extérieur. Puis Oui. pour des pacifistes, passer à la tentative de meurtre parce que t'as une guéguerre entre ton clan et le clan d'un autre, c'est un peu compliqué à expliquer. La famille, même. Oui, il y a des familles, puis il y a toujours un mauvais cas, enfin une individu qui pète un plomb, je veux dire, ça arrive dans tous les clans, hein. Oui, ça je dis pas le contraire. Ouais, mais on est arrivé pour tenter Dans d'assassiner tous un les- mec la nuit. Dans tous les cas, Samurai Sama, nous avons. Enfin, qu'il se soit laissé corrompre par de la Mao ou qu'il ait agi de son plein gré, il mérite la mort. Hein. Oui, assurément. Mais cela dit, cela me rend curieux et je souhaitais abreuver cette curiosité. Et du coup, vous allez voir quelqu'un d'autre ou... Du coup, on dit au revoir à Izawa Toga qui de toute façon n'en a plus rien à foutre parce qu'il est en train de contempler son précieux. Clairement, là, Ouais. il s'éclate. Et moi je propose qu'on aille voir le condamné, histoire de au moins comprendre ce qui s'est passé quoi. Moi ça me rend curieux donc j'ai vraiment envie de... Samurai Sama, si vous étiez, nous n'avons que 24 heures, je pense qu'il vaudrait mieux se séparer afin de gagner du temps. Assurément, c'est une excellente remarque. Et je pense que nous devons aussi vérifier que ceci ne va pas risquer des attaques sur notre armée pendant les heures qui attendent notre départ. Peut-être n'est-il pas le seul à être atteint de ce coup de folie. Je pense que ça peut s'arranger facilement. Nous pouvons demander à soumettre à Hide Kage, c'est ça, Hide Kage le fait que Izawa Toga souhaite partir rapidement et commencer à lever le camp et rassembler les troupes à l'extérieur de la ville. Il y a peu de chances que... Là, il est quelle heure, là, en fait, dans la journée Là, il est 11h. Du mat Oui, du matin. Lever le camp nous prendra plusieurs heures, et je ne sais pas si les dirigeants seront d'accord pour que nous prenions ces heures et nous commencions à marcher en début d'après-midi. De toute façon, avant de lever le camp, il faut aussi rassembler tout le monde, parce que sérieusement, si la ville est bloquée par la 13e Légion, il faut rassembler déjà tout le monde, et tout ça, c'est une sacrée logistique. Ah oui, mais c'est ça aussi. Enfin, pour moi, on va y passer du temps et... Oui, justement, Et mais bon, c'est il pour faut montrer aussi un geste que de bonne Hidekage foi. soit d'accord. Hein. C'était juste pour montrer un geste de bonne foi, tu sais, aux éventuelles patrouilles du clan du Phoenix qui passeraient par là, quoi. Je vais aller prévenir Hidekage que Watoga souhaite un départ pour demain. Shiba Yasuhiro Sama, vous avez exprimé le souhait d'aller parler à Asako Ken je sais pas quoi. Allez-y. Bayushi Miro Sama, je pense que ce serait intéressant d'aller observer l'attaque. Oui, pourquoi pas. Je sais pas si vous êtes même de prendre et de lire les détails. Oui, je vais aller voir ça. Ida Sama, faire. J'aurais bien été poser des questions aux gardes qui sont intervenus pour protéger Izawa Toga. Très bien. Ok. Alors, qui veut commencer? On va commencer par les Kai. D'accord, Ikomakai, du Bah, coup, ça va être assez rapide. Ouais, Hidekage. Ouais, Hidekage Sama, je vous transmets l'information comme quoi Izawa Toga Sama voudrait que nous partions pour rejoindre Matsu Hirohime Sama à partir de demain matin. J'entends bien ça. J'aimerais par contre que la situation soit un peu plus claire et simple pour pas qu'on accuse la 13e Légion d'avoir laissé une situation dans la ville empirer du fait de son passage. Mais les troupes avaient déjà commencé la préparation pour lever le camp. Du coup, le départ pourra se faire assez précipitamment. Mais je préférais quand même avoir des solutions. N'hésitez pas à aller à enquêter ou aller voir ce qu'a déjà appris de Ito sur cette affaire. Mais en tout cas, j'aimerais avoir des informations donc avant que je puisse certifier le départ de la 13e Légion. Oh le relou! Ouais. En même temps, ça va, c'est plutôt une preuve de conscience professionnelle. En gros, il se barre pas en foutant la merde, quoi. Bah, il pense à la suite et à notre général. T'en as rien à foutre, hein. Tu t'autorises l'autre à te faire ses beaucoup. Tu nommes sa fille ou son fils ou je sais pas quoi à sa place et puis tu te casses. C'est pareil, hein. Bah, en fait, lui, ce qu'il nous demande, c'est de résoudre la solution, résoudre le truc pour que ça se finisse pacifiquement. C'est une solution envisageable. Oui, après, ça veut pas dire que dans le lendemain, il va pas faire ce que dit Ikoma, c'est-à-dire, il laisse l'affaire, la fille prend le pouvoir, c'est possible, hein. Il a pas de parti pris, c'est juste que, ok, il a une certaine formation qui fait qu'il aime bien avoir une vision, un peu propre.
voilà, c'est son attitude. Sachez que Shiba Suhiro-sama est en train d'interroger Sama pour voir sa version des faits. Ida Kyonyu-sama interroge les gardes qui ont aidé Dawatoga-sama. Et Bayushi Miro-sama est allé inspecter les lieux de l'incident. Très bien. Je suis content que vous puissiez prendre cette affaire à cœur. Il y a... si vous vous portez vers les rues, n'hésitez pas à agir. Hein. Parfois, il y a des attroupements que nos troupes raisonnent. Malheureusement, le manque d'officiers supérieurs dans les rues fait que parfois, on va dire que ça grogne. Ça n'est pas encore monté, mais n'hésitez pas à intervenir aussi pour calmer les populations que je n'ai pas pu recevoir. Très bien. Du coup, je le salue et je sors dans les rues, je vais faire un tour et je Ok. me dirige vers la bibliothèque principalement. Ok, bah tu diriges vers la bibliothèque. Je passe à quelqu'un d'autre, hein. Ah bah ouais, je vais passer à quelqu'un d'autre. Ida. Hop, et puis je remonte. Présent. Vas-y. Alors, toi tu interrogeais les gardes en poste à ce moment-là. Oui. Ida Sama. Samouraï, ça va. Que pouvons-nous pour faire? Donc eux ils sont aux arrêts. Hein. Les gardes qui ont aidé Izawa Toga sont aux arrêts. Oui, parce que c'est des gardes phénix du palais. Ah, ok. C'est un mauvais plan, ils connaissent toutes les cachettes secrètes pour les crochets pour s'échapper. En même temps, c'est des portes en papier de riz. Oui, mais enfin, en même temps, ils ont de l'honneur aussi, ils vont pas s'échapper, eux. Hein. J'aime bien le E. Donc j'y vais tac au tac avec eux. Hein. Samouraï Sama, expliquez-moi ce qui s'est passé cette nuit. Et bah, de ce que nous n'avons pu voir de notre côté, nous étions en faction, et nous avons entendu des cris. Très rapidement, nous sommes intervenus dans la chambre d'Izawa Toga, et nous avons constaté Asako Bushiken qui était présent dans sa chambre, alors que nous l'avions laissé dans sa propre demeure. Et enfin tué dans son aile, on va dire. Et du coup, ensuite, enfin voilà, là c'est le premier qui te dit ça. Le deuxième, il a peut-être autre chose à te dire. Enfin, tu vois il dit rien parce que là, mais il titille un peu de la tête. Donc je fais Samouraï Sama, votre version. Bah, je rejoins ce qu'a dit mon supérieur, mais les yeux de Asako Bushiken étaient différents. Je ne saurais pas, peut-être un problème de la nuit, mais j'ai trouvé, j'avais pas l'impression de reconnaître mon daimyo. Ensuite, donc, nous sommes intervenus pour protéger Asako Bushiken, puisque Izawa Toga, malgré la blessure, a su contre-attaquer, et si nous n'étions pas intervenus, il en résulterait la mort d'Asako Bushiken. Ah. Donc je résume. Votre daimyo tente d'assassiner un illustre samouraï de passage et vous protégez l'assassin. Et là, tu vois qu'il se regarde, il dit nous voulions juste les séparer, mais nous avons vu que quand nous sommes rentrés, malgré la blessure d'Izawa Toga, il aurait fini de tuer notre maître. Oui, c'est sûrement ce qui se serait passé. D'autres détails qui vous souhaitez porter à mon attention? La porte était-elle fracturée? Par où est-il rentré? Alors, il semblerait qu'il soit rentré par on va dire par des passages qu'utilisent certains de nos maîtres afin de rejoindre d'autres personnes dans le feutré. Très bien. Comme à l'époque avec Sagaïch. Mais Asako Bushiken n'a jamais été dur ou violent ou n'a jamais porté de propos. Il a toujours été un bon maître et nous l'avons toujours servi fidèlement et nous avons été surpris de le voir attaquer sans même nous prévenir. Nous l'aurions défendu si Izawa Toga avait manifesté toute action belliqueuse avant cet événement. Je vois. C'est honorable de votre part. J'ai une question pour toi, Karl, si t'as envie de poser. Combien de temps il s'est écoulé entre les deux événements? Entre le moment où il l'a accompagné et le moment où il a attaqué? Ah oui. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où vous l'avez amené de sa chambre et l'attaque? Je dirais peut-être 3 heures, 3 heures et demie. Voilà.
Kenta qui avait utilisé ses armes personnelles. Bushiken était armé d'un wakizashi et Isawa Toga a utilisé une puissance que nous ne maîtrisons pas. Quand on avait vu le demi de la ville, il n'y avait pas de katana? Si, il avait son Daisho. Ok, donc c'est pas un Shugenja en fait, le... Pas le Daimon, Le Daimon. non. Bah, c'est curieux qu'il ait utilisé son wakizashi alors. C'est pas un courtisan non plus, si. Non, c'était pas un courtisan. Bah, ça veut peut-être dire que son katana était rangé quelque part quand il s'est réveillé, en fait. Oui, mais bah, si tu vas commettre un meurtre, tu vas pas avec ton wakizashi, quoi, tu vas avec ton katana. Tu es avec l'arme la plus apte pour commettre le meurtre, surtout. Ça dépend le wakizashi, hein. Oui, Isawa Toga a maintenant un super wakizashi. Parce que si c'est un inquisiteur phénix, le wakizashi, et que Isawa Toga est souillé, ça fait jackpot, hein. Mais Très bien. Vous avez d'autres questions éventuellement que je pourrais poser? Est-ce qu'il a vu quelqu'un dans la soirée, le chef, ou Isawa Toga d'ailleurs Du coup, Samurai Sama, enfin Isawa Bushiken avait-il rencontré quelqu'un? Asako Bushiken. Ouais, Asako, ouais, autant pour moi. Lors de cette soirée? Ils ont dîné tous ensemble avec leur fille, avec la fille du daimyo. À part le personnel de service, il n'y avait personne d'autre. Pas de geisha? Non, la geisha a disparu depuis plus d'une semaine maintenant. Enfin, depuis une semaine. Le geisha qui a disparu, c'était la préférée de Bushiken? Oui, il s'était énormément entiché d'elle. coïncidence, je sais pas. Oui, surtout, oui. Surtout qu'il y a aussi toujours la Shugenja qui s'est barrée. Oui, mais elle est poursuivie par le grand inquisiteur de la ville. Ok, bah du coup je laisse les gardes. Ok. Ensuite, donc, je continue. Miro, donc Bayushi. Donc toi, tu voulais enquêter sur la pièce où il y a eu... Oui, regardez, en fait. D'accord. Tu me fais un jet de fouille plus perception. Trouver objet caché. Option objet trouvé caché. Il y a un sort d'air qui permet de faire ça. Il révèle tout ce qui est caché. Ça révèle des secrets aussi? Ouais, toutes les pièces secrètes, etc. Ouais, ça les révèle. Mais si tu parles à quelqu'un que tu fais ça, est-ce que ça révèle tous les secrets qu'il essaie Non. de te cacher? Non, c'est que dans les objets. Mais après, tu dois avoir des pouvoirs, tu dois avoir des sorts plus puissants qui peuvent permettre en social de faire parler quelqu'un. Ok. Donc tu vois bien le passage secret qui amène en fait aux différents appartements. C'est quelque chose qui existe. Bon, chez les scorpions, il y en a partout. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Voilà, c'est le côté discret. C'est une petite porte qui est pas vraiment cachée, mais on va dire pas à l'abri des regards un petit peu, qui permet de rejoindre discrètement quelqu'un d'autre, voilà, tranquillement, sans que voilà, on veut voir sa geisha, des choses comme ça. Donc tu Ok, découvres donc ça. c'est généralement en fait une porte par où peut passer généralement en effet les maîtresses pour pouvoir Oui. pour pas qu'on sache que il y a une maîtresse. Voilà, dans l'idée c'est ça. Ok. Ou des discussions, hein, chacun trouve Oui. son utilité. Tu as ensuite, tu découvres, il y a un peu de sang et tu vois les traces de brûlure par terre au sol. Du sang? Kamehameha. Oui, comme quelqu'un qui a été attaqué, qui a été blessé dans son sommeil. Ok, il a été blessé quand même du coup. Non, je sais pas parce que Isawa avait l'air quand même bien sain et pas blessé. Ouais, Déjà. Soigné. Soigné, hein. Ouais, c'est ça, c'est un Shugenja, il s'est soigné le mec, il s'est fait... Voilà. Tu vois des traces de feu, on va dire. Cataplasme d'eau. Mais à peu près, c'est tout. Enfin, voilà, d'un point de vue technique de ce que tu sais, il y a ça. Voilà. Que ça, absolument que ça. Ah, c'est marrant ça. Ils auraient pu faire un sort eau oxygénée. Alors, on sait à quelle heure il a été. Oui, dans la nuit, on va dire, voilà. Donc il était censé dormir en fait. Oui. Oui, en gros, ils ont fini le repas, ils sont allés se coucher, et puis 3 heures après, ça a crié, ils sont intervenus. Ça a crié, et aïe! Il y a, c'est fermé, il y a des murs de papier, non? Ou bien... Oui, il y a des murs en papillerie, il y a des murs en bois, donc oui, non, clairement, la personne a l'air d'être passée par on va dire le petit passage dérobé. D'accord, donc soit il est passé par le C'était passage classe. dérobé, soit il était déjà dans la pièce.
en attendant la bonne opportunité ou l'heure. Ok. Ouais, ou soit c'est un super Maotsukai qui a fait une invocation démoniaque et du coup il est passé par un Ouais, du coup, portail. il s'est téléporté. Mais on est. Enfin, du coup, tu confirmes bien que t'es dans la pièce où dormait Izawa Toga et le couloir en question là, de la porte dérobée mène aux appartements de Asako. Ken. Oui, c'est ça. Ok, donc en Alors, fait, l'un ou l'autre peuvent se rejoindre en fait. Enfin, il y a deux, trois autres chambres aussi qui se connectent, hein, évidemment. Ok, donc, ouais, donc c'est ah, tout un c'est plus labyrinthe un en fait de réseau. connexion. Alors, question, Ouais, il y a la quatre chambre, chambres, mais oui. la chambre d'Izawa Toga, c'est Izawa Toga qui l'avait choisi de ce qu'on sait ou c'est Bushiken qui lui a conseillé? Euh, non, il l'a pas choisi, hein, tu sais, il a demandé une piole, et d'après ce qu'on t'a dit, on lui a filé une des meilleures chambres, hein, basta. Enfin, ça paraît logique que les meilleures chambres ont peut-être Ouais, moyen de communiquer pour que les gens un puissent savoir moyen en tout entre cas le de fuite, responsable. des choses comme ça. Aussi, oui, ça peut servir de fuite. Hmm. Donc forcément, enfin, si je fais une fouille peut-être plus profonde en fait de la porte qui accède en fait à la chambre, peut-être que je peux trouver peut-être quelque chose de plus précis comme un tissu ou quelque chose dans le Ouais, genre. si tu veux, tu vois un petit filet de tissu rouge, comme la couleur des phénix. Ok. Ça va beaucoup t'aider, mec. Bon, j'ai pas l'air plus avancé. Non, clairement, il y a En quelqu'un qui est effet. passé Ouais, par là. ça Ok. peut aussi être un scorpion. Hein. D'ailleurs, c'est un morceau de ta chemise. Oups. Non, ça peut pas être un scorpion parce que les tissus des scorpions sont pas les tissus des phénix. Non, mais sous le tatami ensanglanté, tu découvres une plume Alors, de faucons. je sais pas si vous avez lu ce point dans l'historique de L5R, mais le clan du Phénix et du Scorpion sont assez proches parce que deux fondateurs des clans étaient frères jumeaux. Et, du coup, il y a un lien quand même particulier entre le clan du Scorpion et du Phénix. D'accord, non, je savais pas. En même temps, le but c'est l'équilibre entre du royaume, hein, phénix, scorpion, c'est pareil logique. Oui, puis il y a même des gens du Scorpion qui ont vendu des parchemins noirs au Phénix. Il y a pas mal de petites choses entre les deux. Comme toujours. Y a qui d'autre dans les chambres? On a moyen de le savoir? Oui, une des chambres, c'est la fille, et l'autre, elle est vide. Vide, mais qui peut être facilement en fait accessible en fait en fin de compte. Tout à fait. Bah, Donc en cela fait, dit, le si fait qu'on ait trouvé Bushiken. D'ailleurs, Bushiken, l'épée du Bushi, je trouve ça louche comme nom pour un diplomate, mais c'est pas grave. Je l'avais souligné déjà, ouais. Oui, mais c'est pas un diplomate déjà. Ouais, et bref, Bushiken qui vient qui a été retrouvé dans la chambre, tout ça, c'est un assez bon indice du fait qu'il était présent quand même. bah, je peux, Quelque part. je récupérerai quand même un peu du, enfin c'est du sang séché, c'est ça quand même. Oui. Ouais, je peux pas vraiment le récupérer pour l'analyser, mais pour Ah, savoir non. peut-être si c'est véritablement Izawa ou pas. Alors, tu peux pas l'analyser parce que ça marche pas comme ça dans Rokugan. Ok. Et en plus, c'est sale. Hein. Rokugan Miami. Les experts Rokugan. Mm. Faut qu'on trouve une chanson des Faut bien comprendre que toucher la mort, Oui, c'est vraiment un tabou, quoi. Alors après, vu ton école, un peu moins que nous, mais... Oui, mais enfin, étant donné que pas forcément toucher véritablement, mais le but était d'analyser simplement. En fait. Ouais, mais il n'y a pas d'analyse de sang. Là, ce qu'il Ouais, faudrait, c'est un Shugonja qui dise voilà, analysez-moi le sang, ça aurait plus ça. oui. Et là, t'as un très bon Shugonja, en 3 pièces à côté, si tu veux, il peut te le faire. Il peut invoquer les Kami pour savoir ce qui s'est passé. Il dira exactement ce qui s'est passé. Ah, ça va te coûter 8 reins, mais... Il fera signer un petit papier. ça peut être intéressant d'aller parler à la fille. Seulement. Bah oui, puis bon, après, faut voir aussi, parce que en fin de compte, ça peut ne pas du tout être, en fait, ça m'échappe maintenant. Peut-être que c'est elle, la Mao Tsukai, et qu'elle veut faire tuer son père, en pas fait. du tout être Ben Shinzen, en fait, parce que s'il y a plusieurs salles qui peuvent être liées à celle-ci, ça peut être même quelqu'un qui est passé, en fait, qui a voulu essayer d'assassiner Izawa, et en fin de compte, ça n'a pas marché. Du coup, Izawa a peut-être un petit peu la tête dans la tronche, c'est un peu réveillé. Puis Asako est venu en courant parce qu'il a entendu des cris aussi, et du coup, où il a senti quelque chose, et puis du coup, il s'est retrouvé en fait face à. Enfin, je sais rien. Hein. Il faut... C'est peut-être pas du tout. Ou c'est peut-être complètement nu. Faut avoir le témoignage d'Asako maintenant. C'est ça. Avancer. Et du coup, il restait Shiba et Yatsuhiro. Le meilleur pour la fin. On t'écoute. Donc toi, tu as interrogé Bushiken. Tout à fait. Ben, du coup, je vais voir là où il est retenu. Il est retenu dans les geôles ou il est retenu dans une chambre à part entière? Attends, excuse-moi, tu m'as dit?
Je demandais, je disais, où il est retenu, je demandais s'il était retenu dans des geôles ou s'il était retenu dans une chambre ou Non, sa dans chambre. une geôle. Mais propre, classe, hein, tout ce que tu veux, mais il y a quand même des barreaux et c'est en sous-terre. Enfin, sous-terre, dans une partie, on va dire, plus fortement Protégé. protégée Éclairé. et moins Ok. éclairée. Donc, Asako Bushiken Sama, Shiba Yatsuhiro-sama, je suis heureux de vous voir. je suis assez peiné de vous voir ici. Asako Bushiken Sama. Tu vois qu'il a la moitié du visage brûlé ainsi que la main, enfin tu vois la main droite qui a été cramée. Là, du coup, t'es doublement peiné, c'est ça? Ouais, mais je suis pas italien non plus. Hein. Oh, oh le concours. Ah, je suis désolé. Ou pas, je ne sais pas encore. Euh... Asako Bushiken Sama, j'ai appris cette triste histoire qui s'était passée cette nuit. Pouvez-vous me donner votre version des faits? Je suis allé me coucher et puis je me suis réveillé, j'ai été maintenu par des gardes et la moitié de mon corps était en train de brûler. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être, mais je ne pourrais pas. Enfin, je ne sais pas si je peux évoquer ça. Vous êtes un Yojimbo de Isawa Toga. Je suis un Shui de la 13e Légion à qui Hide Kage-sama a ordonné de faire le clair sur cette affaire afin de nous assurer de laisser la ville dans un état de fonctionnement digne de ce qu'elle était lorsque nous sommes arrivés. Disons juste que je n'aurais jamais attenté à la vie d'Isawa Toga et que il y a bien eu, pour moi, il y a eu sorcellerie et en présence d'un si grand Shugonja capable de tellement de monts et merveilles, je ne maîtrise pas du tout l'art de la magie et qu'il est tellement est-il assuré de la domination des Izawa sur les Asako qu'il n'a pas eu envie, on va dire, de le manifester en attaquant l'une des villes, on va dire, sacrées des Asako. Mais bon, là, c'est peut-être mon ego et mon aigreur qui justifie cette émotion-là. Je n'ai pas de preuves pour étayer ça, je sais juste que je ne suis pas coupable, en tout cas consciemment, des actes qu'on m'accuse. Je n'ai jamais voulu attenter à la vie d'Isawa Toga. J'ai toujours eu toutes les plus grandes dispositions vers un autre qu'il était nécessaire. Même si ma fille a été plutôt froide avec lui depuis les quelques jours qu'elle est là. Avec lui. Lui, il a été chaud avec vous, par contre. T'as dit quoi? J'ai dit que lui, il avait été chaud avec vous. Ah oui, excessivement chaleureux. Je peux te soumettre une question Tu peux me soumettre une question. Mais tu peux ne pas me soumettre à la question, ça m'arrange. Est-ce qu'il est au courant qu'on est allé chercher l'artefact? Oui, c'est une très bonne question. Et est-ce qu'il est d'accord? Asako Sama, êtes-vous au courant de la raison pour laquelle plusieurs personnes, dont Ikoma Kae-sama et moi-même, avons quitté la ville pendant quelques jours? Non. Mais peut-être voulez-vous me le dire? Que diriez-vous si quelqu'un retirait du temple Asako la serre du phénix? Ben, je veux dire, il y a bien un temple Asako dans la ville, mais je ne crois pas qu'il y ait un À l'extérieur de la ville. à l'extérieur de la ville. Sur la montagne. Il n'y a pas de temple Asako dans la montagne. Il vient de te traiter de menteur. Bah là, il te dit, je n'ai pas connaissance d'un clan Asako dans la montagne, Shiba-sama. Vous n'avez pas connaissance d'un clan Asako? D'un temple Asako dans la montagne? Non. Cette montagne est plutôt aride et à part peut-être quelques vergers, quelques mines, je ne crois pas qu'il y ait une activité spirituelle autre que la contemplation. Je n'ai pas souvenir d'une congrégation monastique dans ces territoires-là. Et pourtant, cela fait plus de 20 ans que j'officie dans cette ville. Ok. Est-ce que pour moi ça peut paraître logique qu'un clan Asako ce soit les jouer un peu ninja dans son coin, genre foutez-nous la paix, on n'existe pas. Rappelle-toi comment t'as eu l'information de base déjà. Qui te l'a donné, comment il l'a obtenu. Isawa Toga en faisant des recherches dans le bouquin, dans la bibliothèque. Voilà. Donc peut-être que ce temple justement, il est peut-être assez important ou assez précieux pour qu'il soit caché. Pour qu'il soit caché de pas mal de monde en fin de compte.
Cependant, la sœur du Phénix, ça doit lui évoquer quelque chose quand même, non? Ça, pas forcément. C'est un artefact magique, il est peut-être très vieux, tu sais. Tout le monde ne connaît pas. C'est un. Bon alors, on a affaire à un Asako illettré, quoi. Pas forcément, on va dire qu'il y a peut-être Culte. quelques ménages qui ont perdu. Après, il a pas évoqué la sœur du Phénix pour l'instant. Si. Ah, je Il croyais a dit qu'il le avait nom, pas ouais. évoqué Il a dit l'artefact. le nom. J'ai dit non. Ah, excuse-moi, alors j'ai pas la sœur du Phénix, bon, tu vois, qui cherche un peu, hein, mais donc, donne-lui 5 minutes pour trouver. Mais en tout cas, il n'a pas connaissance, enfin, pour toi, il a pas l'air d'avoir connaissance d'un temple, et ça pourrait être logique si tu veux cacher un objet, on va dire Que que la tout le monde soit personne, pas au courant. voilà, que le mec qui le garde plus ou moins dans la région ne soit pas forcément au courant, parce que ça permet d'éviter qu'un courtisan tire les verres du nez ou autre chose. En même temps, le meilleur Bon. moyen de garder un secret, c'est de s'assurer que tout le monde soit pas au courant que le secret existe, quoi. Exactement. La sœur du Phénix, il évoque, il dit, mais ça me rappelle un vieux conte Phénix sur un artefact du premier âge. C'est cela. Et c'est un artefact que vous avez découvert sur mes terres. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une découverte, malheureusement. Disons plutôt que j'ai sorti de son abri. Comment se sont passés les jours, les 3 derniers jours auprès de Isawa Toga? Qu'a-t-il fait? Que savez-vous? Enfin, comment étaient vos relations en dehors de celle de votre fille qui visiblement était assez froide? Oh, je dirais que nous avons été aussi chaleureux qu'un Asako et un Izawa peut avoir au sein du clan du Phénix. C'est ce que confirme, on va dire, Ida, niveau des gardes, l'attitude des gardes a confirmé Ida, c'est ça. Ils ont été polis, ils ont fait toutes les conventions classiques qu'on attend des personnes. Le Izawa se l'est pété, l'Asako a fermé sa gueule, voilà. Fort bien. Si vous parlez de sorcellerie, pensez-vous que la Maotsukai qui s'est enfuie serait dans les environs? C'est Une possible. sorcellerie telle que celle-là nécessite d'être relativement proche de sa cible, non? Oui, tout à fait. Je n'ai pas les connaissances et les compétences là-dessus, mais je présuppose. L'inquisiteur aurait pu vous donner. Je sais juste que, suite à quelques informations transmises au Grand Inquisiteur par ma fille, ils sont partis vers l'Est. Donc c'est tout ce que j'ai su par rapport à ça. Mais après, malheureusement, je n'ai pas... Par votre fille? Oui, elle était très proche d'une amie et qui a disparu justement le même jour ou le lendemain, enfin bref, très proche que moment où la Shogunja on va dire a disparu en laissant des cadavres. Et ma fille avait recherché cette amie qui m'était chère et qui, elle m'a dit, avait surpris une conversation avec un émine ou quelque chose comme ça, avec cette Shugonja qui préparait ces dispositifs. Ma fille est encore jeune, elle n'a pas osé s'attaquer à plus forte stature. Elle a prévenu le grand inquisiteur qui tout de suite est allé intervenir. Malheureusement, le Shugonja avait déjà commencé son départ. D'où le départ précipité d'une partie de la garde avec le grand inquisiteur afin d'éviter tout avancement de sa marche, sachant que le Shugonja avait sûrement des capacités afin de favoriser sa fuite. Reste-t-il dans la ville des personnes aptes à combattre un Maotsukai? Malheureusement, plusieurs sont partis pour une cérémonie dans le sud du clan, et l'apprenti en chef du Grand Inquisiteur a été retrouvé tué, ainsi qu'une autre personne proche du Grand Inquisiteur par la Shogunja, qui était liée justement aux études de la bibliothèque. Après, je n'ai plus d'informations plus que ça. C'est surtout le Grand Inquisiteur qui en avait. Quels sont vos souvenirs de la soirée exactement? Nous avons dîné, conversé sur l'avenir de la Légion et de ce qu'espérait Isawa Toga et le clan du Phénix de ce passage vers le nord. Des échanges, et puis nous sommes allés nous coucher assez tôt. J'ai lu, et puis je me suis réveillé dans sa chambre. Pouvez-vous me dire ce que vous avez lu?
J'essaie de voir tout ce qui a pu être... Oh, voilà, il te cite un bouquin d'histoire, Ouais. lambda. Trop bien. Je ne vois pas d'autres questions, nous allons essayer Winter de... is coming. Ce bouquin en fait d'histoire, je pourrais le retrouver en fait dans sa chambre ou bien Si tu fouillais sa chambre, oui. Nous Parce que je permettez-vous fouillerais bien en fait de les parler... capots d'urgence pour voir. Ouais. Nous permettez-vous d'accéder à votre chambre et de parler à votre fille? Je me vois malheureusement dans l'incapacité de pouvoir vous empêcher, mais je dirais même que je vous y encourage si cela peut aider à ma libération. Sama. Sachez que je souhaite avant tout comprendre ce qui se passe ici, et que c'est pour cela, c'est par respect pour vous que je vous demande l'autorisation de le faire. Je l'entendais bien, c'est pour ça que j'ai été le plus honnête possible envers vous, Shiba-sama. Trop bien. L'honnêteté ne peut que jouer en votre faveur. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je n'hésiterai pas à revenir si j'en ai de nouvelles, ou pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Ok. Alors, du coup, est-ce que vous vous êtes réunis avant de repartir ou vous avez continué dans votre lancée? Pour que je sache pour le deuxième coup. Moi, je vais plutôt aller chercher les autres pour voir s'ils ont des choses pour compléter. Ok. Sachant que du coup, je me pose des questions sur la fille, qui visiblement avait l'air de pas... La fille, je l'avais trouvé louche dès le départ, moi, de toute façon. Du coup, vous êtes encore au palais. Alors, vous êtes réunis dans moi le... j'ai juste laissé un mot en disant que je partais gérer dans la ville et que voilà, j'avais rien de prévu de plus quoi, mais que du coup je vais m'occuper de ça quoi, pour laisser le temps de... Ah, attends, si, avant de partir, j'ai une dernière question, c'est pour administrer pendant son incarcération, est-ce qu'il peut nous donner les noms de personnes qui pourraient... je veux dire, est-ce qu'il peut nous donner le nom de personnes qui pourraient administrer pendant son incarcération? Histoire de Ensemble. pouvoir, genre son lieutenant qui est sous les barreaux ou sa fille qui elle n'est pas sous les barreaux, mais je veux dire après sa fille est assez jeune donc elle n'a pas forcément Sa fille est l'expérience. super louche, ouais. Ah bon? Ouais, sa fille est super louche. Déjà, c'est une fille. Je sais plus pourquoi moi j'ai noté louche dans mes contacts. Elle est gothique comportement, non? Elle fait une crise Non, c'est son adolescente. comportement en fait quand on l'a rencontrée, elle était un peu. Je me rappelle qu'elle était un peu bizarre, dans le sens où je crois qu'elle essayait de nous mentir ou un truc comme ça. Drogue. Moi aussi, elle m'a laissé souvenir qu'elle était louche. Dès qu'on a un fort charisme on est louche hein, pour vous. Ah je vous jure. C'est pas une question de charisme là pour le coup. Parce qu'elle est jeune, c'est pour ça. Ah je vous jure, les vieux. Ok, donc Bah, du coup, moi je veux bien quand même. en Allez. fait, vous êtes réunis Shiba, Ida et Bayoshi. Ikoma, par contre, comme elle a fini beaucoup plus tôt elle, son entretien, du coup, elle est partie. Et Bayushi est celui qui va arriver en dernier après Shiba et Ida, en fait, dans votre petit groupe d'attente, on va dire, à l'accueil. Donc, je vais juste reprendre Ikoma et ensuite, vous trois, vous allez pouvoir brainstormer. D'accord? Bah on Donc, peut ouais. peut-être les former à côté. Comme tu veux. C'est une question d'ordre en fait, c'est par rapport au temps que ça a coulé après en fait. Du coup, toi, t'es dans les rues, tu décides de faire du maintien de l'ordre ou pas? Alors, est-ce que, enfin, quand on a besoin, oui, mais dans l'idée, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est faire un petit contrôle près de la bibliothèque. Comme ça, moi, je profite pour lire un bouquin, hein, tranquillement, à la bibliothèque. Et s'il y a besoin, j'interviens. S'il n'y a pas besoin, je lis. Alors, donc, ok, donc de toute façon, il y a des postes au lieu important, hein, donc devant la bibliothèque, t'as une petite troupe, hein, tout petite, hein, parce que la ville est grande, du coup, elle est tout répartie, mais t'as un checkpoint là. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Par contre, bon, il n'y a pas grand monde qui gueule hein, au niveau de ce checkpoint-là. Sur la route, c'est plus au niveau du marché que ça peut gueuler. Quelle est la directive que tu as donnée? C'est-à-dire que comment tu veux que les troupes gèrent le problème? En gros, tailler dans l'art, ils soient hyper compréhensifs. Non, en gros, la question est de pas diffusion de sang. S'il y a problème, vous percez. Si il refuse de se disperser, vous arrêtez les 2-3 dans de merde entre guillemets quoi. Et si ça suffit pas, si vous voyez que ça part en sucette et que ça va dégénérer en truc un peu général, dans ce cas vous repliez et puis vous tirez le truc et vous appelez du renfort et vous revenez, vous apaisez en chose. Voilà. Et si ça part en sucette, essayez de vous battre à main nue en premier et de neutraliser les individus à main nue et ne dégainer vos armes uniquement si les autres en face en ont. Voilà.
Ok, bon, pas de soucis, ils vont obéir, donc Histoire je te donnerai le reste. histoire de pas faire diffusion de sang, quoi. Ok, donc t'es au checkpoint de la bibliothèque, donc t'es monté, hein, t'es monté les escaliers, donc t'es rentré dedans, et bah, y a un petit peu de personnel de base, et du coup, bah, t'es dans la partie grande, on va dire, et Du t'as pu te public. poser là, ouais, côté public. À moins que tu aies des questions demandées, on va dire, mais sinon... Non, 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 moi je vais essayer un bouquin sur l'art de la guerre. Ok, donc t'en trouves. J'ai déjà lu, ouais, celui-là, je connais pas. Mais bon, après, ouais, tu commences à faire ça à ce moment-là. Les trois autres, du coup, vous êtes réunis devant l'accueil, donc je vous en prie. Alors, j'ai pu parler à Asako Bushiken-sama, qui explique n'avoir aucun grief contre Asako, contre Voilà. Izawa Togasama, n'avoir jamais eu de volonté hostile envers lui, et que lui, en gros, quand il a quitté le repas, il est rentré dans ses appartements, où il a lu un parchemin d'histoire avant de s'endormir, et s'être ensuite réveillé en étant retenu par sa garde et le visage et le corps partiellement enflammés. Si je comprends bien, il a été retenu par ses gardes, en fait, dans sa chambre ou dans la chambre de Non, non, Izawa? il était dans la chambre d'Izawa Toga Dono, et il était visiblement blessé, brûlé, comme Izawa Toga l'a indiqué, il a utilisé les flammes pour se défendre. Et il était, lui, c'était un choc pour lui parce il était inconnu, enfin, il n'était pas à l'endroit où il était censé être. Il était dans une situation qu'il ne comprenait pas. Sa version semble identique à celle des gardes. Il a indiqué que pour lui, il s'agit de sorcellerie. Donc il est possible que la Mao qui s'est enfuie de la ville ne soit pas partie très loin, ou que plusieurs personnes soient intervenues pour détourner l'attention des gardes de la vraie position de cette Mao. Il nous donne l'autorisation de fouiller ses appartements et de parler à sa fille. Ah, c'est une bonne nouvelle. Sinon, pour les gardes, ils confient la même version, sauf pour ce qui est de l'étrange visage qu'avait le daimyo lors de l'attaque. Certains des gardes qui sont intervenus n'ont, sur le coup, pas reconnu leur daimyo. À cause des brûlures, ça peut être. Non, du visage. Les brûlures sont intervenues après, en fait. Du coup, vous comprenez qu'ils sont intervenus pour le sauver, hein, parce que sinon il finissait crade. Bah après, en même temps, c'était leur devoir, hein, c'est leur demi-mot. Ah oui, clairement. Bah en même temps, s'il est coupable, c'est mieux ou pas, à la mort. Hein. Bah, un des trucs pour obtenir de l'honneur, c'est de protéger son daimyo au péril de sa vie. Hein. Ah, oui, mais s'il a trahi l'Empire, non quoi. Dans les faits, enfin non, enfin clairement pas non. Il est sûr qu'on est en train de commettre un meurtre, je suis désolé. Pas la même, quoi. En En tout tout cas, cas, de mon côté, je n'ai rien découvert de spécial dans la salle, à part quelques gouttes de sang, quelques endroits brûlés, en fait, dans la chambre d'Izawa, et puis une porte secrète qui mènerait, en fait, à trois, ça fait trois ou quatre chambres, du coup, ça fait quatre Quatre chambres chambres. tout avec celle d'Izawa, c'est ça? Qui mènerait, en fait, à trois autres chambres, dont celle de la fille d'Azako, et une chambre vide, et la chambre d'Azako. Alors, est-ce que la chambre vide est bien vide? Je ne suis pas allé voir, mais c'était mon intention. Je souhaitais partager ce que j'ai vu déjà avec vous. Ah oui, petit détail, les gardes m'ont signalé que le daimyo recevait régulièrement la visite d'une geisha, qui passait par des passages dérobés. Probablement les mêmes qui ont été utilisés pour l'entrée du daimyo. Probablement ceux que j'ai découverts, oui. dans la discussion que j'ai eue à propos de la relation enfin, des événements qui sont passés avant l'attaque, apparemment la relation entre Izawa Dono et la fille d'Asako-sama était glaciale. Alors que de son côté, Asako-sama essayait de garder des relations cordiales dans les limites de ce que peuvent les relations typiques d'Asako et d'Izawa. Enfin
Personnellement, Shibashama, la Asako Tsuruko me semble cache des choses. La fois, ça peut être une personne intéressante à interroger. Je pense aussi son attitude depuis notre arrivée, n'a pas été que glaciale envers Isawa Toga. Elle n'a pas fait montre de beaucoup d'entrain à nous accueillir correctement aussi. La fois, qui souhaite interroger Asako-sama? La fille. Oui. Ouais, bah, y a pas grand monde. Ouais, y a pas grand monde qui a envie de le faire, j'ai l'impression. Bon, bah, je vais m'en occuper alors. Je pense, Shiba-sama, que vous avez celui qui a le plus de tact pour discuter avec la fille d'un Demio. Je ne doute pas des capacités d'Ikoma Kae-sama à faire montre de tact et quand elle le souhaite. Je pense qu'il pourrait être intéressant de vérifier dans la chambre d'Asako-sama, donc du daimyo, Asako-sama, si il n'y a pas quelque chose dans sa chambre qui aurait permis de provoquer une réaction de sa part. Un parchemin, quelque chose dans le genre. Je vais aller jeter un coup Il d'œil. m'a indiqué qu'il lisait un parchemin d'histoire, donc là je rappelle le nom du parchemin qu'il m'a donné. Cela peut être utile. Ouais. Ok. Du coup, vous vous séparez, vous allez ensemble, pour savoir. Bah, moi je vais aller fouiller la chambre. Est-ce que quelqu'un va demander de l'aide d'Isawa Toga pour tout ce qui est savoir s'il s'est passé un truc bizarre dans la chambre par exemple? Je pense que si nous devons de l'aide à un Shungijat, ce sera certainement pas Isawa Toga. Les informations que j'ai indiquent qu'il y a très peu de personnes spécialisées dans les arts obscurs dans la ville, enfin dans la lutte contre les arts obscurs dans la ville. T'as une Ida à côté de toi. Hein. Oui, hein, techniquement, la Ida, elle a des connaissances en notre monde, et puis toi, avec ton avantage, t'as un petit peu de connaissances aussi. Ouais, mais là je pensais tout ce qui est côté sort, enfin... dis pas, oui. Oh, Tetsubo versus un sort, ça gagne, hein. Il faut le claquer, le sort, déjà. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'était pour avoir les connaissances sur comment ça marche, sur est-ce qu'elle avait besoin d'être à proximité, ou est-ce qu'elle pouvait faire ça depuis le fin fond de sa cachette en étant poursuivie par un inquisiteur. Tu vois, tout ça, c'est des points de détail, mais ça peut vouloir dire beaucoup, comme les gens qui jouent du piano debout. Je peux poser une question, Shiba? Les Ibayushi-sama. Shiba Yasuhiro Sama, comment était habillé Asako dans sa cellule? Portait-il des habits rouges? Alors, le joueur, oui. Oui, clairement, oui. Habillé en phénix. Il était habillé avec les couleurs du clan, en effet. D'accord. Mais cela dit, je ne pense pas que ce genre d'éléments veuille dire grand chose. Je porte des habits rouges, absolument. Non, c'est juste que l'essentiel de la j'ai ville découvert porte en des fait habits rouges. dans le passage secret quelques tissus rouges en fait accrochés contre le mur, mais cela n'est pas une preuve en soi. Surtout dans cette ville. Tout à fait. C'est certain. Ok. Ah bah c'était facile. Ok. Du coup, qu'est-ce que vous faites, les autres? Bah, moi je vais fouiller la chambre. Ok. Les deux autres. Moi j'aimerais bien voir l'Asako. D'accord. Ensuite, du coup, Shiba. Bah moi je pensais aller voir la fille Asako. Ouais. Ok. Bon bah du coup, Ida, tu vas voir la chambre. Du coup, bah vous demandez à voir la fille, vous deux. Ouais. Bon bah on vous dit qu'elle est à la bibliothèque. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit en partant d'ici. Je demande pourquoi elle n'a pas de garde, déjà pour commencer. Bah elle a eu un garde, enfin il a accompagné, mais après. D'accord. Enfin, tu veux, eux, elle est pas. Enfin, je veux dire, c'est la fille du daimyo, elle est pas responsable ni rien. Enfin, en tout cas, c'est ce que te dit le Kairo du coin, quoi. Il te dit, bah, lui, il est pas censé être dans certains petits papiers. Pour être responsable. Dit-il, le type qui a refilé un artefact à. Moi j'avais le droit. Voilà. Donc du coup, elle est à la bibliothèque. Tout à fait. Ok. Bref, du coup, on va à la bibliothèque, on va essayer de chercher Zakofi pour essayer de parler à Zakofi. Allez dans la chambre d'à côté. Ouais. Ah ouais. On va aller dans les trois, hein, enfin, mais oui, voir surtout la chambre vide. Ok, bah du coup, ok, c'est une chambre de fille. Bon bah voilà,
Il n'y a pas de tas d'organes dans un coin, il n'y a pas de... Pas vu, à première vue en tout cas. Quelques tenues féminines, quelques lectures classiques. En gros, bah, la chambre commune, quoi. Il n'y a pas de... Non, là, enfin, vous pouvez me faire un jet de fouille si vous décidez vraiment de fouiller, mais là, en tout cas... Non, mais j'essaie de voir... Est-ce qu'il y a des trucs de Shugenja ou de choses comme ça qui laissent penser qu'elle étudie ce genre de choses? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de choses. Voilà, non, enfin, clairement, là... Est-ce qu'elle a... L'autre truc que j'essaie de voir, c'est si elle aurait pas un truc qui... Ouais, mais non, je la connais pas, hein, de toute façon. Je peux pas dire forcément c'est ça. Mais essayer de voir, ouais, c'est des traces de celle qui a disparu. Déjà, il y a des portants là pour les déchets dans la chambre de la fille. Bah juste, oui, il y a un portant, mais elle est courtisane, du coup, elle a que le wakizashi. Et Voilà, c'est ce que je voulais savoir, quoi. C'est pour savoir si c'était une samouraï ou s'il y a une probabilité qu'elle soit Shukenja et tout ça, quoi. Bah officiellement, en tout cas, elle est pas Shogunja. Moi, je voulais savoir un petit peu si c'était possible de savoir en tout cas s'il y avait des Shugenja dans la ville qui pourraient nous aider parce que s'il y a de la Mao par exemple qui a été utilisée, bah, en tant que ne sachant pas du tout en fait comment la détecter et tout, bah, on est un petit peu débutant et du coup, enfin s'il y a de la Mao qui a été utilisée pour contrôler Asako par exemple, sans qu'il le sache, eh ben, seul un Shugenja pourrait sentir peut-être la magie s'il y a eu un rituel qui a été fait dans une des chambres ou un truc comme ça. En tout cas, officiellement, il n'y a pas l'air d'avoir de shogunat plus précisément. Après, vous pouvez essayer de voir si il y en a pas des gens qui seraient restés dans la Légion avec vous. Parce que normalement, la Légion spécifique Shogunja, elle est partie, mais peut-être que il y en a peut-être quelques-uns qui sont restés parce que on va dire que la discipline dans l'armée est pas encore optimum. Après, au niveau de la ville, est-ce qu'il n'y a pas des étrangers un peu cachés qui ne sont pas annoncés? Ce serait plutôt rare, mais un petit scorpion caché, c'est possible. Mais Non, impossible, le scorpion qui se cache. Donc, mais là, il faudrait faire des grosses investigations pour trouver ça. Mais après, oui, il y a ces possibilités-là. Un Shugenja classique devrait suffire déjà, quoi. Oui, après, enfin, il y a pas mal de choses à faire. Faut voir avec la fille de toute façon, puis peut-être que regarder un peu plus précisément avec les gardes, parce que les gardes c'est une chose, ceux qui étaient proches de la chambre de Izawa, mais il faut voir aussi les autres gardes. Est-ce que les autres chambres sont gardées? Est-ce que oui ou non? Si oui, eh bien, est-ce que les gardes ont vu quelque chose? Donc, il y a pas mal de choses à faire en fait pour en savoir plus véritablement et savoir est-ce qu'il y a des on a quelques personnes connues pour le moment, mais est-ce qu'il n'y a pas une personne ou bien plusieurs personnes en fait non connues encore qui auraient pu pénétrer en fait dans la chambre d'une façon ou bien d'une autre, ou bien en tout cas utiliser peut-être la chambre vide. C'est possible. Shan Chief. Parce que même peut-être que la chambre vide n'est pas gardée parce qu'elle est censée être vide et du coup n'importe qui aurait pu passer tout en sachant en fait qu'il y a un passage secret. Donc il faudrait d'une certaine manière avoir la liste en fait des gens en fait qui sont au courant de ces passages secrets pour pouvoir savoir. Déjà, tu peux considérer que tous les servants du bâtiment le connaissent, tous les habitants. Enfin, en tout cas voilà, ce sont des choses à faire. Déjà, allons jeter un coup d'œil sur la chambre en question, quoi. Bah là, vous êtes dedans, hein, vous avez commencé à fouiller. Ah, on était chez la chambre, on était chez la fille. Ouais, vous étiez chez la fille. Donc là, ok, vous fouillez, vous allez dans l'autre chambre, c'est ça, hein? Ok, Ouais. bon, l'autre chambre, elle vous paraît, c'est une chambre classique, elle est propre. Après, Premier bon point. Oui, voilà. Après, vous pouvez fouiller plus fortement ou vous faites un jet de fouille. Regarde s'il n'y a pas voilà. un parchemin qui traîne par terre ou une connerie comme ça, quoi, qui serait tombé sous une porte. En fait, un jet de fouille déjà. Donc là, vous allez faire un jet de fouille. Allez, tu veux quoi comme... Pareil, un jet d'investigation, fouille, enquête, plus perception. Je crame mon dernier point de vie. Bah, ça me plaît pas cette phrase. Je vais méditer une fois que j'aurai fini ça. 22! Oh, c'est génial, super. Ok, du coup... Ouais, mais tu fais ça avec un petit G en fait. Bah du coup, c'est une chambre superbement propre. Y a rien, elle est nickel, quoi. Allô? Oui, je disais qu'il y avait rien, tout était nickel, y a que dalle dans la pièce. Ok, et dans celle du Demio? Donc là maintenant vous allez fouiller la pièce du Demio. Bon bah vous lancez un jet pareil de fouille si vous la fouillez. Puis sinon bah
la première chose que vous voyez, classiquement, c'est le lit a été défait, mais en même temps, c'est normal, il s'est élevé. Et voilà, il a pris son wakizashi, mais son katana est toujours sur son reposoir. J'ai utilisé un point de vide pour avoir la compétence. Ok, donc oui, non, de ce que tu vois, c'est ça, c'est que il y a ça. Si tu découvres une lettre d'amour d'une geisha qui cache on va dire, sous certains documents, et à part ça, et pas, on va dire, d'un très haut niveau, on va dire littéraire, mais voilà, il avait l'air de s'être bien épris d'une geisha. Si tu tires je t'aime mon amour, blablabla, depuis que je t'ai vu, le côté classique, hein, pas la grande littérature. Ça vend du rêve. Voilà, donc non, vous découvrez pas plus que cette lettre qu'il a plus ou moins cachée. Et le parchemin d'histoire qu'il est en train de lire, on le trouve? Oui, vous le trouvez, c'est un parchemin d'histoire sur voilà, classique sur la famille Asako. En tout cas pour Shiba, ça te paraît, oui, c'est aucun classique, y a pas, c'est purement de la connaissance historique, de l'envie de lecture. Il y a pas l'air en tout cas d'avoir quelque chose de collection. Il est bien déposé ou bien il est... Oui. C'est pas... Ok, d'accord. Donc c'est pas comme s'il avait été lâché comme ça, par peur, en fait. Non, pas du tout. Ok. Non, il a dû le ranger pour dormir et puis il s'est couché. Ouais, donc c'est un rangement normal, vraiment. J'ai posé mon livre, puis je me couche. Ok. Non, pour vous, il s'est levé de son lit, il a pris son katana et il est parti par la porte, quoi. Par la porte dérobée. Il a pris son wakizashi. Ouais, il a pas son katana, c'est ça qui est bizarre. Wakizashi, ouais. Et pas le katana. Il part pas avec l'intention de tuer. Sa fille est courtisane. Sa fille est courtisane, normalement, ouais. Après, le Shugenja qui a fait, si c'est un Shugenja qui a fait le coup, qui a pris son contrôle, si le Shugenja ne sait pas utiliser l'arme, c'est peut-être pour ça qu'il a pris le Pokizashi, mais bon, ça reste une supposition. En fait, à la base, juste peut-être un petit peu pour expliquer, enfin, je comptais pas forcément aller voir en fait la fille Asako, mais plutôt Asako. Ah, vas-y, plutôt plaisir. Mais c'est pas grave, j'irai après. Lequel Asako Bushiken? Ouais. Ok. Le prisonnier. C'est Ben Shinzen, c'est ça? Bushiken. Bushiken. Voilà. Du coup, rien d'autre dans la chambre, non? Non, dans la chambre du daimyo, pas plus que ça, non. Rien d'autre. Rien dans la chambre de la nana, rien dans la chambre vide, rien dans la chambre du... La chambre de la nana, vous l'avez pas fouillé. Du Asako, hein. Oui. Si ça, c'est pas la preuve qu'il y a un truc louche. Rien de louche, chef, c'est la preuve. Allez fouiller déjà la chambre de la nana, peut-être. Ok, pareil. Ouais, mais on a rien contre la nana, en fait. À part les joueurs qui la trouvent bizarre, mais les personnages, ils ont aucune raison. Enfin, moi, je trouve. Mais je peux me tromper, voilà. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas de vraie raison de les fouiller. On peut déjà aller l'interroger, en tout cas. Oui, on doit aller l'interroger, ça c'est sûr, par contre. Du coup, vous partez pour l'interroger, du coup? Ça peut être intéressant de récupérer Ikoma pour le faire, non? Oui. Tout à fait. On vous a dit qu'elle était partie faire factionnaire en ville. Du coup, il va falloir la chercher en ville dans l'idée, mais si vous me dites que vous partez là-bas, très vite, on va vous dire qu'elle est partie au checkpoint de la librairie, la grande bibliothèque. Donc elle devrait se trouver là-bas. Ok, je vais la charger. Ok, donc Shiba, tu pars avec. Ouais. Et Bayushi, du coup, tu pars avec eux. Allô? Moi, je vais plutôt aller voir l'Asako dans sa cellule. Ok, d'accord. Bon, tu y vas. Les deux autres, vous allez aller voir Ikoma. Je finis juste le Bushiken et après, je vous prends tous les trois. Du coup, tu es devant lui, dans sa cellule. Bayushi-sama. En fait, je suis tout seul ou bien il y a des gardes en fait autour? Là, tu peux être tout seul dans la pièce. Les gardes patrouillent et empêchent qu'ils puissent partir, mais mais toute autorité, donc du coup, tu peux être tout seul avec lui. Donc j'aimerais bien être tout seul avec lui. Oui, non, mais tu l'es, y a pas de souci. Ok. Donc aucun garde pourrait écouter ou bien voir ce que je fais en fait. Non. En même temps, c'est vos gardes à vous. Hein. Du coup, tu leur dis dégage, ils dégagent. Ouais. Ok. Du coup, Asako Bushiken-sama. Bayushi-sama. Avez-vous remarqué si vous aviez des objets bizarres en fait sur vous en fait parce que il est enchaîné j'imagine. Non, il est dans une cellule fermée, mais il est pas enchaîné. D'accord, donc en fait il est libre de mouvement véritablement. Oui. On lui a enlevé son wakizashi et donc je pourrais le fouiller en fait véritablement. Pour voir s'il a peut-être il se laissera peut-être pas faire.
Oui, mais enfin, c'est ce que je compte faire, en fait. Asako Bushiken-sama, me permettriez-vous, en fait, de vous fouiller, ou en tout cas que vous puissiez vider vos poches? Je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, mais... En gros, donc il enlève son kimono, quoi, dans l'idée. Enfin, Oui, enfin, je souhaiterais, en fait, savoir, en fait, si vous auriez pas, en fait, des objets qui ne vous appartiendraient pas, en fait, sur vous-même, et qui pourraient... Si ça là peut aider à ma libération, donc voilà, donc il te met tout Ouais. ce qu'il a. Il a pas Il a des grand-chose. trucs? Bah, il a juste quelques bijoux et une petite amulette qu'il a, et c'est tout. Donc, les gardes l'ont foutu dans la cellule, mais ils l'ont pas fouillé véritablement, et ils lui ont pas enlevé ce qu'il avait. Bah évidemment. Non, parce que oui, c'est C'est un daimyo, quelque part, t'es obligé de le sur, respecter un minimum, oui. quoi. Et les limites, on aurait pu le Hein. laisser avec un wakizashi. C'est juste qu'on avait peur qu'il se suicide, c'est tout. Donc, à Ouais. part ça, Et- dire des bijoux, pourquoi on lui a enlevé? Ok, mais rien qui pourrait s'apparenter en fait à un autre clan que ce qu'il est. Non, tu veux dire un tatouage de phénix dans le dos en plus de. Non, mais enfin dans l'idée, ce que j'aimerais savoir en fait, c'est est-ce que ce serait pas en fait quelqu'un d'autre que quelqu'un de son propre clan en fait. Si ça pourrait être quelqu'un d'un autre clan, comme un scorpion par exemple. Tu peux faire un jet de tromperie, Mhm. donc intuition plus comédie, pour voir si. Ouais, c'est comédie. Voilà. Bah, soit il est extrêmement bon, soit c'est vraiment ce qu'il est. Y a-t-il autre chose, Bayushi-sama, qui pourrait vous aider à participer à ma libération? Eh bien, je trouve assez étrange en fait que vous vous étiez en fait retrouvé que vous aviez repris conscience en tout cas avec aussi ces blessures dans la salle. Comment vous sentiez-vous en fait avant d'aller vous coucher en fait? Très bien. Donc vous n'avez strictement rien senti ni par exemple des, des, des bâtons d'encens ou quelque chose dans le genre en fait dans votre chambre. Pas plus que Pas d'habitude. senti de piqûre ou de poison, quelque chose dans le genre. Et rien senti. Je présuppose que c'est sûrement quelque chose comme ça, mais en tout cas, je n'ai pas de souvenir. Donc vous vous êtes endormi et puis vous vous êtes réveillé. Vous avez été réveillé par au milieu de vos gardes en fait. C'est ça. Et que vous en dit vos gardes à ce moment-là? Ils avaient l'air un peu paniqués de la situation, ils ne comprenaient pas. Et à vrai dire que j'étais assez préoccupé aussi par une certaine brûlure, comme vous pouvez le voir. D'accord. Donc vous avez vous pensez en fait que tout simplement vos gardes ainsi que Izawa en fait n'ont pas compris en fait de la situation. Bah, ils ont compris que la situation, qu'il y avait un problème. Après, je ne comprends pas exactement où vous voulez en venir, Bayushi-sama. Eh bien, apparemment, vu comment est-ce que vous me le présentez, vous sembliez en tout cas perturbé et puis vous aviez repris conscience et à ce moment-là, vous ne compreniez même pas le fait que l'on vous accusait en fait d'avoir attaqué Izawa. Je vais faire plus simple. Sur mon honneur, je jure que j'ai jamais voulu attenter à la vie d'Izawa Toga. Malheureusement, je me suis retrouvé dans sa pièce, armé, et il semblerait que je l'ai blessé. Mais je n'ai pas de souvenir, et je n'ai jamais désiré sa mort. C'est pour cette raison que vous vous êtes laissé faire au moment de votre reprise de conscience. Certainement. Ok, à moins que tu aies d'autres questions, je passe aux trois autres. Non, non, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Asako Bushiken, ça va. J'espère que cela a pu vous être utile, Bayoshi-sama. Je l'espère aussi. Ok, donc vous deux, vous débarquez dans la grande Et il fait quoi, bibliothèque. Ikoma? Comment? Il fait quoi, Ikoma? Bah, vous Pendant la ce voyez temps en train de lire un bouquin. Mais juste, enfin, l'Asako est censé être au courant, en tout cas, qu'il y a un passage secret, puis comme il passait régulièrement. En fait. Oui, il le connaît, ce Ouais, passage. Bah, c'est chez lui quand même. oui, non, bien sûr, mais bon, enfin, même quelquefois, hein, certains sont chez eux et ils savent pas qu'ils ont un coffre secret. Hein. Ça sent le vécu. Ah, les scorpions. Oui. Donc oui, donc voilà. Donc du coup, vous voyez Ikoma Kae en train de lire un livre, faisant son travail. Voilà, allez-y. Ikoma Kae-sama. Ah.
Avez-vous croisé Asako, la fille du Daimyo Asako? On va dire que ça. Je me rappelle jamais son. Je crois pas l'avoir déjà vu en fait, Si, vous l'avez vu dans la rue. dans la rue. Quand, Bayushi s'est fait attaquer par des renards. Ouais, c'est la nana qui était passée juste à côté et puis que tu lui avais dit que on gérait la situation après l'affrontement. Bah du coup, je ne l'ai pas vue. Moi en tout cas, elle est peut-être dans le coin, hein, mais je me suis... Trop bien, Et, nous souhaitions nous entretenir avec elle sur des événements. Et on nous a dit qu'elle était dans la bibliothèque. Bah, je regarde derrière moi, si je la vois, je la signale, si je la vois pas, Non, tu la vois pas. elle est probablement dans la partie réservée de la bibliothèque, donc je vais rendre. Du coup, je pose les différents parchemins qu'il est en train de lire, proprement. Hein. Bah, vous demandez à un personnel, enfin, tu sais, de la gestion de la bibliothèque, hein, du coup, il y a quelqu'un qui arrive. Que puis-je faire pour vous, Samurai-sama? Nous souhaiterions en parler à Asako. Tu peux me rappeler son nom de famille, Roberta? Son prénom, oui. Son nom de famille, je vais. Tsuruko. Asako Tsuruku-sama. Oui, Asako Tsuruko-sama était dans la partie des Shugonja, si ma mémoire est bonne. Enfin, c'est une sorte de petit dojo Shugonja, où il y a quelques livres. Ah ah! Elle est courtisane, normalement. Oui. Enfin, en tout cas, lorsqu'elle est venue, elle a demandé à aller dans cette pièce. Après, je présuppose qu'elle y est sûrement toujours. Allons se rendre. Nous souhaiterions nous y rendre pour l'interroger, pour lui parler, ce serait plus juste. Je vous en prie, je vais vous accompagner. Enfin, bref. Elle vous amène devant, on va dire, l'accès, puis après, elle prend congé de vous. Que vous ouvrez la pièce? Non, pas du tout. Maintenant, Fait on fait un- demi-tour et on rentre se coucher. On fait une détection des pièges magiques et mécaniques avant. Et on jette le bayushi sur la porte. Instinct de survie. Donc, vous ouvrez la porte et il n'y a personne. Ah ah! Elle n'est pas venir, celle-là. Ta, ta, ta. Bref, la blague était pourrie. J'ai honte. Bref, Ok. il y a vraiment Je personne. Il n'y a personne. Non. je vais appeler tous les soldats de la Légion qui sont dans le coin et je vais leur demander d'aller me la retrouver, en fait. De faire passer le mot à toute la Légion et de retrouver Asako, machin. Tu veux qu'il cherche où exactement? Bah, aux portes, déjà, Ok. pas la laisser sortir, et ensuite dans les différents bâtiments, et je vais organiser ensuite des sections de recherche. Évidemment, je continue à chercher dans la bibliothèque, hein, mais Bah, jamais d'accord, quoi. donc, ok. Ida et Shiba, vous faites ça aussi? Ouais. Ok, donc Bayushi, toi tu repartais voir le Asako. Oui. Parce que enfin l'amulette en fait qu'il m'avait montré m'intrigue quand même pas mal et du coup je souhaiterais bien la lui emprunter. Du coup, vous organisez ça. Très vite, on vous apprend que pour l'instant, il n'y a rien été trouvé. Mais par contre, un de tes gardes a dit que il n'y a que la salle réservée où ils n'y ont pas accès parce qu'elle est fermée à clé depuis. Enfin, elle était toujours fermée à clé, mais là, elle est réservée. Donc, depuis que la ville est bouclée, seul le recteur de la bibliothèque y a accès. Du coup, eux n'ont pas pu rentrer en fait dedans parce que bah, du coup, ils sont pas habilités à rentrer dedans. Donc du coup, bah, t'as une des bibliothécaires qui dit, bah, écoutez, on va aller voir le recteur. Puis bon, il vous fait attendre. Puis une demi-heure après, elle revient vers moi et dit, je suis désolé, Samurai-sama, je ne trouve pas le recteur. Bon, ça a l'air Oh. beaucoup de gens qui disparaissent. Ouais. Dans ces circonstances, quand le recteur n'est pas là, avez-vous des accréditations pour ouvrir la chambre secrète? Bon, là, tu la vois qu'elle est plutôt gênée parce que, mais elle dit, dans l'absolu, il serait possible. Malheureusement, les clés ont été ont toutes été, on va dire, réquisitionnées par le recteur et seul le recteur possède la clé disponible. Du fait de Pensez-vous que la porte résistera à une charge du samouraï du clan du crabe? Je ne pense pas, Samurai-sama, qu'elle puisse résister à vos assauts consentis. Du crabe, connasse. Non, mais voilà, je pense que si vous y mettez tous, oui, je vois. Bah, du coup, Ida Sama, je pense que nous avons besoin de vous. Mon Tetsubo est déjà prêt.
On a l'impression qu'il la touche, tu sais, genre, et maintenant ça va chier. Je vais faire évacuer la pièce autour de la porte, histoire que personne soit témoin qu'on fracasse la porte, quoi. Ok. Voilà, histoire de faire ça entre guillemets, pour heurter la sensibilité des phoenix. Quand c'est prêt, avant, on va quand même tester pour voir si elle est pas ouverte, hein, quand même. On n'est pas con, hein, mais. Oui, Ouais. c'est trop jamais. Alors, juste pour que vous sachiez, hein, vers cette pièce-là, évidemment, il y a beaucoup d'objets luxueux et des artefacts anciens. Bon, un peu comme, je sais pas si vous avez vu le film Kung Fu Panda, vous savez, genre des objets qui ont appartenu à Bidule, des choses comme ça. Donc, vous voyez quelques armes pas des armes ancestrales, faut pas les connaître non plus, mais des armes importantes pour le clan. En tout cas, le clan Asako. Voilà, donc il y a des armes de très belle facture qui sont exposées là. Ça fait un peu une partie musée en fait avant d'accéder à la réserve, enfin la réserve secrète, enfin protégée. Du coup, vous passez, voilà, il y a des objets. Est-ce qu'il y a des objets qui manquent par rapport à. Tu vois, il y a des Ouais. trucs pour les porter et on voit qu'il y a clairement un objet qui a disparu. On voit la poussière qui. La forme de l'objet ou un truc comme ça, tu vois. Alors, il y a l'air d'avoir un objet qui manque, oui. Mais à part ça, alors il semblerait que ça soit une sorte de lance qui manque, clairement. D'autres objets existent, voilà, de très belles factures et autres, mais certains en jade, d'autres, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Y a rien de gadget, hein, c'est vraiment des objets, ça peut être truc tout bête, hein. C'est vraiment voilà, c'est la famille Asako qui a ça, c'est un petit musée de la famille Asako, quelques cadeaux, on va dire étrangers, tu vois, des objets d'apparat, des choses comme ça, c'est Le ça bas de mes âmes damnées. dans l'idée. Voilà, donc du coup, voilà, c'est juste là. Et donc oui, il semblerait qu'une lance, tiens, il y a marqué lance Lyon offerte en 750 à Asako Bidule. Ouais. Voilà, tu vois, un petit truc comme ça, des cadeaux diplomatiques. Et du coup, l'assistante du recteur, elle est toujours avec nous, elle s'est barrée? Bah là, elle vous accompagne jusqu'à la porte, mais sinon, elle est plutôt un peu paniquée, elle a envie d'aller chercher le recteur en fait. Mais elle sait où il est? Bah non, justement, elle voudrait aller du coup quitter la bibliothèque pour aller voir s'il est pas retourné chez lui, si... Il n'est peut-être tout simplement pas loin. Voilà, hein. Genre de l'autre côté de la porte. On va taper aussi à la porte, hein, histoire de derrière qu'il puisse prendre. Et puis se reculer aussi. Hmm. Attention, on arrive. Ok, donc vous tapez à la porte? Ouais. Ouais. Ouais, on respecte Vous les politesses. vous entendez un bruit de pas qui avance. Ah. Dans notre direction ou Bah vers la porte, oui. Bon. des gros bruits de pas? Non, non, pas des gros De bruits. toute façon, j'ai un verre d'eau sur moi. Si c'est un tyrannosaure, on va le savoir. C'est évident. Les pas se rapprochent de la porte et vous entendez clic. Eh ben, on se recule, moi je vais monter dessous à la main de toute façon, quoi, comme je m'apprêtais à défoncer la porte. Et vous entendez les pas qui repartent. Et la porte s'ouvre? Non, On a toqué à la porte qui était ouverte et maintenant elle est fermée. c'est ça. J'avais dit qu'on testait d'ouvrir la porte avant. Hein. Ah bah oui, mais après il y a eu taquage, donc moi j'ai considéré que vous aviez toqué avant de ouvrir. C'est par logique. Après, si vous voulez vraiment vous battre là-dessus, vous me lancez un jet tous les deux, et c'est celui qui l'emporte, vous faites un G1, et je considère que c'est celui qui avait le plus fort qui Mais a c'est pas Obi devancé qui a les parlé autres. aussi du tocage? Ah, vous avez accepté hein, le tocage, donc du coup... Oui, non, mais on a c'est accepté le vraiment, tocage, mais on a aussi accepté d'ouvrir la porte, du coup. Oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je vous ai décrit cette scène-là. Du coup, si vous voulez vraiment avoir eu le temps de forcer, vous me lancez un G, un des Oh, on 10, s'en fout, si on on s'en peut fout. macailler... On retape à la porte. Voilà, il se passe rien. Du coup, je finis juste pour Bayushi, qui du coup est revu devant Asako Bushiken. De nouveau, Bayushi Miro, que puis-je pour vous? Avez-vous trouvé une solution? J'aurais peut-être quelque chose m'a tiqué en fait, et je souhaiterais revoir l'amulette que vous m'aviez sortie Cette amulette a une grande affection. et en savoir plus. C'est une amulette d'une grande affection. Elle m'était offerte par une personne que j'avais chère il y a très peu de temps. C'est la geisha. Hein. Oui, c'est ça. Oui, j'imagine que ça doit être la geisha, mais c'est justement ça justement qui est étrange, c'est que la geisha a peut-être. Mais bon, enfin, enfin, ah mais si, il est au courant en fait qu'on a fouillé sa chambre. Ah oui. Il a autorisé. Il a autorisé, donc il est au courant que la peut-être a été fouillée entre temps. Oui. Ok. Donc, donc vous l'avez reçu récemment. Il y a plus d'une semaine. Avez-vous une idée en fait
son origine et ce qu'elle représente, ce qu'elle symbolise ou ce qu'elle pourrait contenir. L'amour d'une femme pour un homme? Permettriez-vous en fait de pouvoir l'étudier plus profondément en fait et je vous la rendrai plus tard. Si cela peut servir à ma libération, je vous le prête, en espérant que vous puissiez me le rendre dans le même état. Je ferai de mon mieux et le plus rapidement possible. Il avait pas il avait d'autres trucs, des simples bijoux à la con en fait. Mais rien Oui, de... des bijoux Phoenix, Ouais, donc Asako. c'est quelque chose de très logique en fin de compte, rien de... Ou bien je pourrais faire un jet d'enquête pour en savoir peut-être un peu... Tu peux faire un jet d'enquête, mais Bah, c'est connaissance du clan à Phoenix. bah, c'est juste pour... ça sert plus ou moins à rien, c'est juste quelque chose, des choses classiques en fait. Oui. Ouais, donc à part en savoir peut-être un petit peu plus sur lui, sur peut-être un truc qu'il pourrait avoir, c'est inutile. Donc, est-ce que tu lui demandes autre chose? Il t'a filé du coup le pendentif? Non, non. Après, je l'ai pas fouillé véritablement. Ça. Non, tu lui as pas fait non plus de fouille rectale, c'est vrai. Non. Tu peux essayer. C'est un manque dans son éducation, ce réflexe. Lui, il perdra une note. Et je doute qu'il accepte. Oui, je doute qu'il accepte de toute façon. Non, non, mais pour moi, ça me va bien. En fait. L'amour viril, c'est bien vu au Japon. Ouais, j'ai pas dit qu'on fait, mais bon, la fouille à À Rokugan. Moi j'ai dit au Japon parce que je suis pas sûr de si c'est qu'à Rokugan, tu vois. Ici, au Rokugan, l'homosexualité, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que là, c'est pas un cas d'amour homosexuel. T'as un mec qui débarque, il a envie de te fouiller, et te foutre un point, je suis désolé. Et lui, il a un niveau d'honneur, il va pas accepter comme ça. En plus, c'est un En même temps, scorpion, il est en prison, faut qu'il apprenne les règles de la prison, hein. Je suis désolé, mais... Ouais, mais justement, la prison au Rokugan, elle dure pas longtemps, et en général, tu finis en quick and rapide, hein, justement. Ah, mais ça va pas tarder, hein. Mais... Une fois qu'on aura tué sa fille et le recteur, ça devrait aller. Bon, Ida. Cassage de porte. Ok, allez-y. Tu veux quoi, donc, un jet de force plus athlétisme. La porte est plutôt solide, hein. Faut faire un 90 pour la défoncer. Ah oui, quand même. Ah bah c'est pour ça, vous pouvez vous mettre à plusieurs ou tu y vas en plusieurs fois. Hein. C'est juste que voilà, pour la réussir en un coup, tu fais 90, sinon tu le fais en plusieurs fois, hein, tout simplement. Oh, c'est bon, 90, tu fais ça les yeux fermés, non? Alors tu peux te mettre en position assaut, du coup t'as foncé dans le tas, t'as pris de l'élan. Mais la position assaut, c'est que pour toucher, non? Oui, mais non, c'est pas que pour toucher, c'est un mode d'attaque. Par contre, je te ferai faire tu prendras quelques dégâts. Ouais, je veux dire par là, ça modifie pas les dégâts d'attaque, enfin de... Bah t'as un plus de G1 à ton jet. Au jet de force aussi, alors, quoi. Ah oui, carrément, parce que là tu vas jeter force plus athlétisme, mais si tu es en mode assaut, c'est-à-dire qu'en fait tu fais une charge, tu rajoutes 2 G1. Par contre, tu prendras quelques dégâts en plus. Bah allons-y. Ok, donc une charge? Ouais. Moitié quand même. Ah, ils sont mangés. La pièce peut-être. Je vous écoute. Fais un deuxième, hein. Ouais, vas-y, hein. Ah, un Ouais, troisième. 90. Ouais, et donc attends, on n'est pas encore à 80. 45 plus 38, on est à... Rollistim peut le calculer. Ouais, on n'est pas encore à 90, il en manque peu, donc la porte est bien défoncée. Vous entendez à ce moment-là une fille qui manque dit 7. Secours. Eh ben, on va taper. Donc le dernier, je le fais sans assaut, quoi. Ah oui, voilà. Putain, cette mytho, maintenant qu'elle se rend compte qu'on est en train de rentrer, elle essaie de faire les victimes, quoi. Ok, on est rentré, qu'est-ce qu'on voit? Allô? Je disais, tu as pris 4 points et 3 points de dégâts. Donc si tu as une armure, ça arrête. Tu prends les réductions. Ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez? Bah, en fait, vous voyez, donc c'est une pièce hein, avec beaucoup de bouquins. Il y a quelques bouquins par terre. À votre droite, il y a un corps vidé de son sang. C'est le recteur. Avec une lance à travers le gosier. Et en face de vous, en fait, vous voyez une sorte de cercle rituel avec quelques bouquins. Et la fille, donc Asako Otsuroshi, qui crie au secours. Et là, vous voyez donc une Shugonja, habillée en Shugonja, on va dire, qui, comment ça s'appelle? Asako Kinue, qui est en train de faire des actions et qui vous quelque regarde. part, son nom, on s'en branle un peu. Hein. Voilà. Et il est 23h30. Et voilà, on va s'arrêter là. Et voilà. Ok, Asako Inoue, donc celle qui s'est enfuie. Exactement. Ah, ils sont trop forts, les Shugenja du coin. Les inquisiteurs. Ou alors, tiens, mais ça serait pas elle qui l'a aidé? Oh, ça serait surprenant.
En tout cas, là, elle est là, vous la voyez en train de crier au secours. Ouais. Aidez-moi. Elle est au milieu du rituel. Ouais, c'est elle qui a envoyé l'inquisiteur à l'autre bout de la pampa et comme par hasard, elle est toute seule dans une pièce avec un cadavre et on le saura quand on aura eu les détails. Ça se Bon. trouve, l'hôtel l'a forcé, quoi. C'est vrai. Bah, il manque juste, on va dire, la geisha, parce que j'ai compris, c'est sa meilleure amie. Ouais, Et c'est aussi la préférée de son... Enfin, préférée de son la père. favorite de son père, quoi. Avec une petite histoire d'amour derrière. Donc, ça a pu enlever la geisha pour faire moins de pression sur la fille, quoi. Ah oui, totalement. mais ouais. Non, c'est le plan d'Ida se tient. Ah, il y a que Ida qui voit pas le mal partout. Enfin, quelqu'un d'honnête. Vous tout de suite, là, vous auriez des pouvoirs, vous auriez cramé cette jeune femme, les deux d'ailleurs. ah non, On va- je l'aurais pas cramé. Non, moi je vais tuer la Moi, Shugenja, je voulais l'interroger. Lou, et après la deuxième, je vais lui demander de toucher ses genoux, ses coudes et sa tête. Si elle n'y arrive pas, je la bute. Ses genoux, ses coudes et sa tête. Ouais. C'est un test Comment ça anti-zombie. Explain. Un zombie, il peut pas toucher ses coudes, ses genoux et sa tête. Il demande de le faire, il va pas le faire. Mais un zombie, par définition, ça parle pas. Oui, mais ça, par définition, ça ne dit pas que ça l'écoute pas. Tu donnes un ordre et qu'il t'écoute pas et qu'il te fonce sur dessus, Mais là, clairement, t'arrêtes et qu'il le fait. Mais là, clairement, la fille, elle a appelé à l'aide, donc c'est pas un zombie. Oui, Bah non, c'est C'est peut-être pas. Kiwe qui a fait semblant de l'appeler à l'aide. peut-être Bienvenue dans Mass Effect. peut-être que c'était un message enregistré, tu vois. Comme, Peut-être, le dernier peut-être message de que- son âme, tu vois, mais que le corps réagit autrement. Ouais, Oh. ou peut-être que c'est comme dans Predator et elle a un dictaphone pour appeler des victimes pour qu'elles viennent se faire buter, tu vois. Voilà. Bon, du coup, j'arrête les enregistrements et le streaming. Voilà. Donc, Au revoir, les du gens. coup, au revoir les gens et